Ah, alors c'est notre nom qui... C'est le robot qui est venu, c'est tout. Le robot. J'ai accepté le robot, voilà. Oui, voilà. Donc on y va, donc il y a l'enregistrement, et donc on y va. Donc on est de Agola, Perek Vav. Donc voilà, on est dans Perek Vav, et dans le livre, c'est Vav. On est Vav. Vav, et voilà. Et donc après, c'est le... Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, ok, donc on y va. Donc, donc on est page Reshret dans le livre. Tano Abanan, donc nos maîtres nous ont enseigné, il m'allait que le Galgal Hamas, si ce n'était pas le son du Galgal, du soleil, Ayan Nishma Kol Hamona Shel Malchut Revit. Ça veut dire on aurait entendu la voix de la multitude du quatrième royaume. Donc voilà, on est là, on commence, on est Perek Shishi, Perek Shishi, voilà, 6e chapitre, et voilà, donc c'est page 208 dans le livre, maintenant, sur Wikipédia, je ne sais pas. Donc on est encore sur cette histoire, donc il Tanu Abanan, je reprends encore une fois, Yoma Kaf Amudbet, dans la référence, il m'a l'école Galgal Hamas, ce n'était pas le son du Galgal, donc ça veut dire de la... Mais je ne sais plus si on avait fait... Non, on avait lu que la première ligne. Oui, d'accord, okay, donc Ayan Nishma Kol Hamona Shel Malchut Revit. Donc dans le chapitre précédent, on avait vu que le soleil, donc c'était comme une sorte de scie circulaire qui fendait le rakia et qui faisait du bruit donc et de la fumée. Et donc en fait, à cause de ce bruit et de la fumée que le soleil fait en sciant le rakia, donc si c'était pas ce bruit-là, donc on entendrait en fait le voix de la multitude de l'armée de Rome. Malchut Revit, c'est du 4e royaume, qu'a priori c'est l'armée de Rome, ou j'en sais rien, peu importe quelle armée, enfin, bref. Ça a traduction au 4e royaume. Et si ce n'était pas le son de la royauté de la 4e royauté, du 4e royauté, Ayanishma Kol Gagal Hamas, ça veut dire s'il n'y avait pas ce son-là, c'est-à-dire que comme si en fait la voix de l'empire, du 4e empire, de l'empire romain ou de la société occidentale ou ce qu'on veut, en fait il fait tellement de bruit, c'est ça ce qui empêche d'écouter la voix, le son du soleil, que le soleil fait quand en fait il est en train de scier en fait le rakia. Ok, donc il dit donc ces choses-là elles ont l'air en fait étranges et très lointaines. Au bio et donc la sujet, ça veut dire l'explication de ce sujet-là, qui a Chama et Shlamem Shala ou Malchut Baolam Atarton, c'est que le soleil donc il a un royauté, il a un pouvoir, une royauté dans le monde inférieur. Je sais pas si c'est grave, parce que je me dis est-ce que j'envoie un reminder à Yves? Je sais pas, dans 2 secondes. Peut-être que je vais envoyer un message de secondes. Oui. Désolé de penser à ça maintenant, mais je me dis quand même, parce que quand même, il manque. Et puis je me dis, c'est bizarre. 2 secondes. Si j'arrive à le retrouver, 2 secondes. Si j'ai envoyé simplement ça, j'ai dit on a commencé, c'est tout. Bon, je commence, donc je continue. Donc, voilà, c'est bon. Ok, donc, ok. Donc maintenant, il va expliquer, il dit donc c'est que donc l'idée, selon lui, du son dont il est question, c'est que là, c'est le soleil, il a un pouvoir et une royauté dans le monde inférieur. Et ça veut dire son mouvement, ça veut dire dans le rakia du ciel, où Yetziat Koach Shela El Hapoel. Ça veut dire c'est le fait donc d'avoir une ça veut dire c'est que son énergie, en réalité, elle se concrétise, on va dire. Elle se concrétise par son mouvement. Et le mouvement, en fait, c'est la concrétisation du pouvoir du soleil sur la Terre. Et selon lui, selon le Maral, c'est ça ce que l'Agma elle appelle le son du soleil ou la voix du soleil. Moshe Idbel Ifneze, comme on avait expliqué avant ça. Je n'avais pas vraiment expliqué ça avant, mais bon. Parce qu'avant, ça expliquait plutôt que ça faisait une scierie c'était une scie qui faisait ouvrir le rakia, mais bon, je ne sais pas exactement. Bref, pour lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le mouvement, en tous les cas, il symbolise le pouvoir du soleil. L'okol mamash, ce n'est pas en fait une voix réelle, charective, parce que le verset est dit Beli nishma kolam, sans qu'on écoute leur voix. Et ça, c'est un gros. C'est-à-dire, bon, bref, tu vois, ça veut dire. Je ne sais pas, je ne vais pas m'arrêter là, bon, simplement pour dire la culture générale, quoi, ça, il faut le dire. Tu vois, c'est que ce pasouk-là, donc c'est le pasouk dans les psaumes, tu vois, du chapitre 19, qu'on lit le Shabbat, le premier misement qu'on lit le Shabbat chez les Sfaradim, en tous les cas, qu'on rajoute le Shabbat, je pense que chez les Ashkenazim, c'est pas même chez les Ashkenazim, je crois que c'est le premier, c'est le 19, c'est la Mnatzeh Mizmor les David.
Non, c'est pas Ah, je parle du Shabbat matin, Shabbat matin. ah, On rajoute le Shabbat matin dans les Télim. Ça veut dire, tu vois, parce qu'on rajoute après, tu vois, les Sfaradim, ils font avant Bar Shama, Ashkenazim après Odou. Le premier mismor qui est rajouté, c'est Amnatseach, Mismor les David, Hashamaim et Sapem Kevadel. Et donc là-bas, il y a le fameux passou qui dit, donc ça veut dire, les cieux racontent l'honneur divin. Tu vois, Bechol Aretz, donc le passou qui dit là-bas, il dit, comment c'est la message de Hachem qui s'appelle Kovelel, au Masé Adam Magid Hakia, et donc les actions d'Hachem, ils sont racontées par le Hakia. Yom le Yom Yabia Omer, chaque jour, il dit il exprime quelque chose. Yom le Yom Yabia Omer, ça veut dire chaque jour, il exprime pour le prochain quelque chose. Et la nuit, et pour l'autre nuit, elle exprime une connaissance. Et Havedat. Donc, a priori, ça veut dire, quand tu t'arrêtes à ce pasouk-là, tu as l'impression que le pasouk, il peut dire comme si le jour, il dit quelque chose et la nuit, elle dit quelque chose. Et qu'en fait, si tu veux, ils émettent un message, tu vois. C'est ça le sens littéral du pasouk. Et là-dessus, le pasouk d'après, c'est le pasouk que le Mahal cite. Il dit En Omer, Ven Devarim, Beli Nishma Kolam. En Omer, ça veut dire ils ne disent rien. Ven Devarim, il n'y a pas de parole. Beli Nishma Kolam, leur voix n'est pas audible. Alors, donc lui, il te dit, voilà, donc ça veut dire, voilà, ça te dit bien en fait que le soleil et la lune, ils ont aucun, ou les astres, ils ont aucun, comment dire, aucune voix, tu vois, si tu veux. Et ça, si tu veux, ça, c'est l'explication de Rachid dans le Passouk. Et le Rachid, donc en fait, donc, bon, alors comment tu dis, c'est quoi le sens du Passouk, tu vois, alors, puisque les deux versets se contredisent. Donc Rachid, là-bas, dans le Télim, il dit que que le pshat, c'est que justement, c'est les hommes, quand ils louent Hachem, en voyant le soleil ou en voyant la nuit, et que eux ils apprennent quelque chose. C'est ça le chant d'Israël. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire Yom le Yom Yabia Omer, c'est-à-dire chaque jour il dit quelque chose. C'est pas que le soleil dit quelque chose selon Rachid, c'est que toi, dans la journée aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose. Et ça, si tu veux, c'est ce que la journée elle aura appris. Donc en fait, le soleil t'a parlé, en grosso modo, c'est ça l'idée. Et la même chose avec la nuit, ça veut dire Chavedat, ça veut dire tu apprends le Da'at. Et la nuit, tu peux apprendre du Da'at. Et c'est comme si c'était la nuit qui t'avait parlé, mais en fait, c'est pas que les astres qui parlent. Donc, c'est ça ce que le passage qui dit En Omer, Ben Devarim, Belin Nishma Kolam. Ça, c'est l'explication de Rachid. A priori, c'est ça que l'explication que le Maharal il suit ici, tu vois. Pourquoi je cite ça? Parce qu'il y a une explication opposée, que c'est l'explication de Maïmonide dans le Guide des Égarés, que lui, pour lui, est complètement pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Et parce que lui, il est persuadé que, en fait, non, c'est un des trucs très bizarres que le Maïmonide y pense, que tu vois, que tout le monde se moque de lui et tout, mais c'est que lui, il est persuadé que vraiment les astres, ils parlent, quoi. Et ça veut dire, il a des longs chapitres sur ça. Et je pense que c'est parce que Platon, il pensait aussi la même chose. Et ça veut dire, et donc pour lui, quand il dit, ça veut dire que, donc pour lui, il explique le pasouk dans le sens où ça veut dire, donc voilà, il dit, voilà, il est marqué dans le pasouk, il cite le même pasouk, le pasouk juste avant, tu vois, c'est pour ça que je te dis que je dis ça par acquis de conscience, parce que le Maharal, il cite le pasouk 4, mais si tu regardes le pasouk 3, il dit exactement le contraire du pasouk 4, puisque le pasouk 3, il dit, Yom le Yom, Yabia Omer, Belaïla Chavedat, et donc ça veut dire qu'il s'exprime quelque chose, tu vois, et le pasouk 4, il dit, En Omer, Ben Devarim, Belinishma Kolam. Tu vois, donc lui, le Maharal, il ramène que le pasouk 4 en disant, oui, voilà, le soleil ne fait aucun son, etc. Mais ce que je veux dire, bon, voilà, tu vois, c'est une manière, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, non, le pasouk 3, il dit clairement qu'ils disent quelque chose et qu'ils ont une voix, tu vois, selon le Rambam. C'est comme ça que le Rambam, dans le Guide des Égarés, il explique. Et pour lui, l'explication, quand il dit, En Omer, Ben Devarim, Belinishma Kolam, ça veut dire que le Rambam, il explique, ça veut dire que nous, les êtres humains, on n'est pas capables d'entendre cette voix. Et ils le disent, les astres, ils parlent sans utiliser un langage verbal. Mais ils ont une voix, tu vois, ça veut dire ça l'histoire, tu vois, et il dit, voilà, on voit bien que la Gemara à chaque fois, elle parle de voix, elle dit kol chama, tu vois, le voix, donc c'est comme pour lui, il y aurait une voix, il y aurait une sorte de langage, il y aurait quelque chose, tu vois, une connaissance, tu vois, parce que les Grecs, ils pensaient ça, ils pensaient que les astres, c'était des concepts, tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas à tel point que c'est tellement comique, parce qu'à un moment dans le Guide des Égarés, il dit, oui, les astres qui tournent, selon les Grecs, selon la pensée grecque, parce que c'est une idée qui se cherche elle-même, à l'infini. Je me promets que c'est marqué comme ça. Dans le Guide des Égarés, il dit Platon, il pensait ça, que c'était des concepts en fait qui étaient à la recherche d'eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils tournent à l'infini. Non, mais pour en revenir à ce que tu disais la semaine dernière, où la lumière et le son, alors j'ai posé la question, je me suis fait jeter par mes ingénieurs là, qui m'ont dit que ça n'existait pas, que ça ne pouvait pas être quelqu'un, un truc qui était mécanique et l'autre électromagnétique, et donc ils ne parlaient pas. Mais ce que tu dis là, par contre, c'est le plus vrai, parce que chaque astre, il émet un rayonnement électromagnétique, donc il parle, quoi. Enfin, il émet quelque chose, quoi, qui n'est pas dans le domaine du son, mais il émet quelque chose. Donc, ce rayonnement électromagnétique, peut-être que, enfin,
c'est quelque part. C'est ce que Maïmonide lui dit, voilà, parce qu'en fait, tu comprends, parce que le vrai problème de tout ça, c'est que quand nous, on fait la prière le matin, tu vois, on fait les brachot de Yotzer, on dit Vekarazé, Elzeva Amar, Kadosh, Kadosh, tu vois, c'est les astres qui parlent, tu vois, quand tu dis, on dit quand on fait la bracha de. Ah voilà, il y a Yves qui est arrivé. Tu vois, voilà. Et je sais pas si, après, je sais pas, il n'est pas encore arrivé, mais bon, il est presque arrivé. Et tu vois, bonjour. On a commencé à 1h30, je ne sais pas si on avait raison de commencer à 1h30 ou pas, on a attendu jusqu'à pile pour commencer vraiment. Et donc là, on est dans le Maharal, on est le vers 6, dans le chapitre 6, que c'est la page 208 en fait, dans le livre du Maharal, en hébreu, quoi, du Machane Yerushalayim. Et voilà, et on est en train de discuter sur la discussion entre Rashi et Maïmonide, est-ce que les astres parlent? Est-ce que les astres sont capables d'émettre un discours? Et que c'est parce que c'est le Maharal qui cite ça, c'est-à-dire que c'est vers que j'expliquais qu'en fait c'est lié dans le premier Mizmor, dans le chapitre, dans le Mizmor, c'est dans les psaumes 19, c'est le premier, comme je dis, c'est le premier Mizmor qu'on dit le Shabbat matin, qu'on rajoute dans la Tfila, qui est Alamnater, Mizmor le David, Hashamaim Sabbaim Kevodel, tu vois, qui a en fait qui a une grande importance, ça veut dire dans la Kabbalah, etc., dans le Zohar, etc., il y a un gros truc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est-à-dire, si vous regardez un que les Midrashim qu'il y a sur ce misement-là, c'est assez extraordinaire sur le soleil, le machin. C'est très étrange. Enfin bref, peu importe, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le Maharal, il citait ce passouk, puisque dans le verset, ce misement pour dire que dans le chapitre 4, on dit, voilà, le soleil et la lune ne peuvent pas parler, puisque dans le verset 4, il y a marqué En Omer, Ven Devarim, Belin Nishma Kolam. Ça veut dire sans parler, sans mots, sans qu'on entende leur voix. Or, donc il dit, voilà, le soleil, il n'a pas de voix. Donc lui, ce qu'il veut dire, c'est que quand la Gemara, elle parle de la voix du soleil, puisque c'est ça ce qu'elle est en train d'expliquer, donc ça ne parle pas de la voix, ça parle du pouvoir. Et je disais qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est l'explication de Rashi, etc., mais qu'en fait, dans le même chapitre 19, dans le verset 3, ça veut dire que Rashi, si Dieu, le Maharal, il a été un peu, on va dire malhonnête, on va dire presque malhonnête, ça veut dire de citer que le verset 4 sans citer le verset 3, il a marqué exactement le contraire. Il a marqué, puisque le passouk d'avant, il dit Yom le Yom Yabia Omer, Velaila le Laila Yahvedat. Ça veut dire chaque jour, il exprime une parole. Velaila le Laila, et la nuit, pour l'autre nuit, Yahvedat, elle exprime les Chavet, c'est très difficile, elle exprime ou elle étend, je ne sais pas comment traduire, c'est exprimer d'une manière très claire, on va dire, Da'at, une connaissance. Et donc, dans ce verset-là, on a plus l'impression que les astres, ils ont une parole. Et donc, comme j'avais expliqué, donc j'ai dit qu'en fait, le Maharal, a priori, se base sur l'explication de Rashi. Donc, puisque le verset 3 et le verset 4, ils semblent se contredire. Et donc, Rashi, il explique que l'idée, c'est qu'en fait, le soleil et la lune, en fait, eux, ils disent rien. Mais c'est les hommes, quand eux, en fait, dans la journée, ils vont apprendre quelque chose, ou quand ils voient le soleil, ils ont quelque chose à apprendre du lever du soleil, ils ont quelque chose à apprendre de ce qui se passe la nuit. Et ce qu'on va apprendre pendant la journée, c'est ça ce que le soleil nous a appris. Donc, pour lui, c'est ça le sens du passouk de Yom le Yom Yabia Omer. Le jour pour le prochain jour, il exprime une parole. Et la nuit, pour l'autre nuit, elle exprime une connaissance. Pour lui, ça veut dire En Omer, dans le verset qui continue, En Omer ven devarim belin ishma kolam, sans qu'ils disent quoi que ce soit, sans que leur voix soit audible. De kol haaretz yatzakavam, puisqu'à la suite du verset, dans toute la terre, leur onde est perçue. Et selon le Maharal, ça veut dire, selon Rashi, ça veut dire, c'est l'homme en fait qui est sensible à ça et qui est capable chaque jour, ça veut dire d'avoir de nouvelles idées ou d'apprendre quelque chose pendant la nuit, une nouvelle connaissance pendant la nuit. Mais c'est pas que le soleil et la lune ils parlent. Et c'est du fait que le verset dit Belin Nishma Kolam, En Omer Ven Devarim Nishma Kolam. Ça, c'est ce que, a priori, c'est sur cette explication que le Maharal il se base pour apporter ce verset en disant que voilà, les astres ne parlent pas. Et alors que j'ai dit qu'en fait, dans le verset 3, par contre, si on prend le sens littéral, il y a marqué clairement Yom le Yom Yabia Omer Laila Yahavedat, ça veut dire chaque jour, Yom le Yom, jour pour le jour suivant, Yabia Omer, il exprime une parole, Laila Yahavedat, et la nuit pour la nuit suivante, il exprime une connaissance. Et donc, j'ai expliqué que le Maïmonide, dans le Guide des Égarés, lui, il disait que non, les astres parlent. Pour lui, il est tout à fait convaincu de ça. Et que quand on dit En Omer, dans le verset d'après, En Omer Ven Devarim, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles. Pour lui, ça veut dire que c'est un langage non verbal, mais c'est un langage. Et ça veut dire, pour lui, ça veut dire qu'ils expriment quelque chose, une idée ou quelque chose. J'expliquais qu'en fait, il cite Platon et Aristote qui pensaient que si les astres tournent à l'infini, parce qu'ils disaient que ce sont des concepts abstraits qui se cherchent eux-mêmes, je te promets que c'est ça ce qu'ils pensaient. Et donc, pour lui, ça veut dire c'est ça ce qui leur donne l'énergie de tourner infiniment. Et donc, voilà. Donc, mais en tout cas, pour lui, il dit en fait, quand le verset il dit ensuite,
Enomer ben devarim ilishma kolam, ça veut dire simplement que nous, on ne peut pas comprendre ce qu'ils disent parce que, en fait, ils ne parlent pas un langage verbal, mais quand le verset dit Bechol haaretz et sakava, mais leur onde, par contre, elle est perçue dans l'univers, dans le sens où il y a une parole, il y a une idée, il y a quelque chose, tu vois, et ça veut dire, et quand je dis, ça veut dire que voilà, parce que ce que je voulais dire, et tout ça, ça revient sur le passage que le Maharal est en train d'expliquer ici, sur la notion de la voix du soleil, kol, tu vois, c'est-à-dire que le Talmud, à chaque fois, il parle du kol hachama, c'est-à-dire de la voix du soleil. Donc, il ne parle pas d'un langage, il ne parle pas ça veut dire, il parle d'une voix. Donc, ça peut être interprété comme quelque chose, comme un langage non verbal. C'est comme ça que Maïmonide, il explique. Ou ça peut expliquer, donc lui, le Maharal, par contre, il veut dire que même ça, il n'y a pas chez les astres, il n'y a rien. En fait, c'est l'homme qui comprend, il n'y a pas de connaissance dans les astres, il n'y a pas des idées, il n'y a pas d'abstraction, ce n'est pas des concepts abstraits qui se cherchent eux-mêmes ou quelque chose comme ça. Donc, pour lui, en fait, il dit que quand le Talmud il parle de voix du soleil, ça veut dire que c'est le pouvoir du soleil. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, donc il parle de la royauté du soleil, même, tu vois, ça veut dire, voilà, pour lui, l'idée de la royauté. Donc voilà, donc ça, en tout cas, c'est ce qu'il dit pour l'instant, donc on en est encore là. Donc on continue. C'était rien que pour donner un background, quoi, de dire, voilà, que. Alors c'est un choix de lecture, grosso modo, c'est ce que je veux dire, quoi. Quand il dit voilà, le Nishma Kolam, ça veut dire que le soleil et la nuit ne parlent pas. J'étais aussi en train d'expliquer que dans la prière, nous, si tu veux, le Maïmonide, lui, se base surtout sur le texte de la prière, où nous, tous les matins, on dit, on parle, quand on fait la bracha de Yotzer HaMeorot, le créateur des luminaires, on explique un dialogue entre les astres eux-mêmes, où ils disent, tu vois, avec Karazel, Amar, Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Melokolaretz Kevodo, etc. Donc ça veut dire que le Maïmonide dit, tu vois bien, en fait, que les astres qui parlent. Et tu vois, alors que selon Rashi, ça veut dire que non, ça veut dire, en fait, non, les astres disent rien, mais c'est nous, en voyant les astres, on est émerveillés. Et on dit Saint, Saint et Hachem, toute la terre est remplie de son honneur. Mais c'est soit les anges, soit les hommes, mais c'est pas en tous les cas les astres mêmes, quoi, un truc comme ça, tu vois. C'est ce que la conscience, tu vois, que ça donne. Voilà, bref. En tous les cas, je reviens à peu importe ce que ça veut dire, tu vois, peu importe la discussion, je sais rien, je sais pas. Je sais pas, c'est difficile à comprendre si les astres ils ont vraiment des idées qui se trouvent. Ouais, mais bon, peu importe, j'en sais rien. Je ne sais pas tellement, moi, dans l'astrologie. Mais tu vois, j'avance. Je regarde ce que le Maharal va dire. Donc, en tout cas, mais c'est clair que par contre, la Gemara, elle croyait au Mazalot et à tous ces machins-là, morts, tu vois. Après, je ne sais pas. Je pense que même si c'est vrai, je pense que c'est possible que tu vois des personnages historiques qui soient liés au Mazal ou puis un Mazal pour les pays. Mais je pense que pour les êtres humains, l'influence du Mazal, je pense, sur un être humain lambda, à mon avis, elle est minime. Voilà, ça, c'est ce que je pense. Tu vois. Parce que tu vois comment, même dans l'optique des Mazalot, si tu veux, c'est des concepts. Tu vois, donc je comprends que par exemple, que les États-Unis ou Israël ou la France, ou j'en sais rien, ils aient un Mazal et qu'ils soient connectés à leur Mazal, etc. Et que donc voilà, il y a quelque chose comme ça, mais qu'un être humain, en fait, il soit connecté spécialement à un Mazal. Tu vois que le Mazal, il n'en a rien à foutre de quelqu'un, tu vois, un petit être humain. Je veux dire, voilà, là, je pense que le personnage historique, oui, il devait être lié à un Mazal. Mais je pense que, tu vois, par ces personnages historiques. Surtout que tous les mecs qui sont nés le même jour à la même heure, ils auraient le même destin, ce qui n'est pas vrai, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas. Il y avait cette logique-là. Ouais, non, mais c'est clair que l'Agma, elle parle d'un Mazal, elle dit qu'il y a une influence du Mazal, mais. Tu vois, j'en sais rien, c'est compliqué, tu vois. C'est parce que tu vois, on a vu l'Agma ensemble, je sais pas, je pense que j'ai dû le faire l'Agma 10 000 fois, l'Agma dans Shabbat, celui qui naît le dimanche, il est comme ça, celui qui naît le lundi, il est comme ça, avec les heures et les machins. Et... En fait, on vérifie, ça se vérifie en réalité, ça se vérifie, mais. J'en sais rien, mais je sais pas, ça se vérifie d'une certaine manière. Je sais pas, à mon avis, c'est très ambigu, quoi. Et, je sais pas, honnêtement, ouais. J'en sais rien. Ça veut dire, bref, tu vois, quand on dit que quelqu'un qui change d'endroit, il change de Mazal, il change de nom, il change de Mazal. Bref, tu vois, j'ai pas envie de. Ça veut dire, bref, tu vois, on va pas bifurquer là-dessus, on continue sur le Maharal et on avance, tu vois. J'en sais rien, on avance. Ok, donc lui dit que donc, je suis dans la Raki Akol, Hachine Markan, Rotzel Omar Koach, Poel, Alacham, Shelachama. Donc, lui veut dire la voix dont il est question ici, dont la Gemara, le Talmud parle, ça parle en fait, donc, ça veut dire c'est une force active du soleil. Qui est voilà, une énergie qui montre son pouvoir. Moshe devait les finaiser, comme on a expliqué plus tôt, comme je dis qu'avant ça, il n'a pas tellement parlé de ça. Au Malchut Revid, donc lui, parce que l'Agma avait comparé en fait la voix de l'Empire romain ou du Malchut Revid, a priori on va dire ça l'Empire romain, le 4e royaume, à celui du soleil,
en disant en fait que les deux, ils s'opposaient l'un à l'autre, et que si jamais il n'y avait pas un qui était en train de couvrir l'autre, de couvrir l'énergie de l'autre, en réalité, voilà, on entendrait leur énergie à chacun. Il dit si on n'entend pas l'énergie du monde, ça veut dire de l'Empire romain, c'est parce que le soleil, il fait un bruit qui le couvre, qui couvre cette énergie. Et si on n'entend pas l'énergie du soleil, c'est parce que l'Empire romain ou l'armée de l'Empire romain, elle fait un bruit qui couvre l'énergie du soleil ou le son du soleil. Ça, c'est ce que lui, c'est comme ça que lui, en tous les cas, il explique. Donc, c'est comme s'il y avait une opposition de pouvoir entre les deux. Donc, ok, donc on peut comprendre. Ça veut dire si on explique que la société occidentale, c'est le monde actuel. En fait, c'est un monde qui va contre la nature. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, le monde du progrès, il s'oppose à la nature. Et en fait, c'est comme s'il y avait une énergie, ça veut dire l'énergie de la force occidentale ou de la civilisation occidentale qui, en fait, doit dénaturer le monde. En fait, elle s'oppose à l'énergie du soleil qui est, en fait, le fait, justement, les forces de la nature qui veulent reprendre le dessus et qui voudraient, qu'il y a une énergie qui viendrait de la nature elle-même. Et il y aurait une opposition entre les deux. Ok, donc on va voir, peut-être que ça voudrait dire en fait que comme si le peuple d'Israël doit dealer avec ça, quoi. Ça veut dire il a ces deux énergies qui s'opposent, donc lui, ça lui donne du jeu, quoi. Peut-être qu'on va voir ce qu'il va dire. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit Veze Gamken Kol Malchut Revit. Donc, ça veut dire, c'est ça ce qu'on appelle la voix du quatrième royaume. Omer Kol Hamona Shel Malchut Revit. Et on a parlé donc de la voix de la multitude. A priori, je pense que Rachid là-bas, il dit de l'armée du royaume, du quatrième royaume, qui ribouille à même Shalash et Lahem. Donc, lui, il veut dire en fait que ce qui fait la force, on va dire, de l'Empire romain, ou peut-être du monde extérieur, du monde occidental, en fait, c'est le nombre. Nos étoques femmes de Koram, c'est ça leur force et leur énergie. Ça veut dire s'épuiser par en fait la multitude, par le nombre. Mais il va dire Harkar, et ça, il va l'expliquer plus tard. Ça veut dire en tout cas le soleil et le monde occidental, on va dire comme ça, le quatrième royaume, ils ont quelque chose en fait dans lesquels ils sont, on va dire, associés. Ou même Shalab Olam, c'est en fait c'est la royauté dans le monde, c'est-à-dire c'est un pouvoir dans le monde. Donc Hamar, c'est pour ça qu'il a dit Ilou Ayakol Tokef Malchut Revit. Donc ça veut dire c'est si jamais en fait ça veut dire on entendait la voix de la puissance du quatrième royaume, c'est-à-dire du monde occidental, on va dire comme ça, de l'Empire romain, Ayan Nimsa de Poel et Gamre Tokef Achama, Yotem Meshima Shinimsa Ata. Ça veut dire, s'il n'y avait pas, pardon, l'énergie ou la force du quatrième royaume, donc elle se trouverait d'une manière active complètement l'énergie du soleil, Yotem Meshima Ata, plus qu'il est visible actuellement, va mener à Azé. Et donc, ce qui empêche, en fait, donc, la force de la nature, on va dire, d'être, en fait, omniprésente, ou ça veut dire d'avoir un pouvoir absolu sur la Terre ou sur l'humanité. Ou Koach Malchut Revit, c'est la force du quatrième royaume, c'est du monde occidental, qui permet de saper la force de la nature. Grosso modo, ça veut dire, voilà, c'est comme si, en fait, il y a les sauvages. C'est-à-dire, le soleil, en fait, on serait tous comme des sauvages. Et en fait, mais le monde occidental, en fait, il permet... ça veut dire il sape cette force de la nature et voilà. Donc il permet à ouvrir un espace, on va dire. Tu vois, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc va mener à Zé ou quoi Malchut. Donc ce qui empêche, on va dire, les forces de la nature, même dans la nature humaine, d'avoir un contrôle sur l'univers, c'est la force du quatrième royaume. Chez Kol Davar Sheishlo Meshuta Fimo, parce que tout celui qui est associé avec lui, qui a Hamagam Ken Yesh Lakoach Malchut en même Shala, puisqu'en fait, le soleil, lui aussi, il a une force, une énergie, un pouvoir, donc, et il se trouve quelqu'un qui est associé avec lui, donc qui est quoi? Donc, qui est associé dans la direction du monde, ou même Shalat Malchut Revit, c'est le pouvoir du quatrième royaume. C'est pour ça qu'il n'y a aucun des deux qui est capable, en fait, d'exercer son pouvoir d'une manière absolue, ou d'une manière effective. À cause de l'autre, en fait, qui est associé avec lui. Kishnev et Moshnim Baolam, parce que les deux, donc, ils ont un pouvoir sur le monde, ou ils dominent le monde. Et il ne peut pas y avoir deux rois avec une seule couronne. Donc, en fait, chacun annule le pouvoir de l'autre. C'est pour ça qu'aucun des deux n'est vraiment
actif, on va dire d'une manière absolue, Vacheni Mevatel Koro, et chacun il annule l'autre, Hachen Kwar Bepoel et Gamre, jusqu'à ce qu'aucun des deux, en réalité, il est capable d'avoir en fait un pouvoir absolu sur le monde. Et donc, voilà. Et donc peut-être c'est ça, ça veut dire les Juifs, ils peuvent jouer avec ça. Et c'est ça ce qui permet que même l'être humain, d'une manière générale, il a le libre arbitre. Ça veut dire en fait, il y a la civilisation qui s'oppose à la nature. Et en même temps, la nature, malgré tout, elle n'est pas complètement, on va dire, refoulée ou sublimée par la civilisation. Et donc, ça laisse un espace de liberté, à savoir à quel point on veut soit aller vers la raison ou à quel point on voudrait aller vers la nature. Et c'est dans cet espace-là où, en fait, voilà, l'être humain peut exister, où le juif peut exister, des choses comme ça, tu vois. Tu vois, donc, tu vois, tu vois, dire ça, tu vois. Donc, je continue à dire ce qu'il dit. Le gars N et Ranem Nimsa va pouvoir les gamrer, donc aucun d'eux n'a le pouvoir absolu. Imaginez, mais va-t-elle Korko, et chacun, le deuxième annule la force du premier. Alchenko va pouvoir les gamrer jusqu'à ce qu'il n'y a pas de force véritablement, il n'y a pas d'absolu pouvoir complètement. Des Shama et Malek Alamona Shel Malchut Kevit, c'est ce qu'il a dit si ce n'était pas la voix de la multitude du quatrième royaume. Ayanishma Kol Galgal Hama, on aurait pu entendre la voix donc du Galgal, du mouvement du soleil. Pirouche, Imlo Ayakoar, Bepoel Shel Malchut Kevit, s'il n'y avait pas en fait la force active de la quatrième royauté, Shinatan El Malchut Kevit Koar Poel, Kadosh Baruch Hu, il a donné en fait au monde occidental, on va dire, au quatrième royaume, une énergie, on va dire, active. Donc on serait complètement sous le domaine, sous la domination du soleil dans les mondes inférieurs. Deuxième, on écrit Kol Galgal Hama. Donc selon lui, c'est ça ce qui est appelé la voie en fait du cycle. Oui, j'ai oublié comment on appelle ça, le truc qui tourne, j'ai oublié comment ça s'appelle, une planète. Ça veut dire de la. Comment ça s'appelle l'orbite. L'orbite, voilà, avec l'orbite, voilà, l'orbite, la voie de l'orbite du Soleil, qui a Kol ou Kaja d'avoir yoté la voile, parce que la voie, c'est quand la chose, elle devient active, ou elle s'actualise, elle se finalise, elle se réalise, qui a Kol yoté à la poêle, puisque la voie, c'est une réalisation. Et donc maintenant, il y a une chose donc, donc il se trouve qu'il y a quelque chose voilà, qui existe, mais qui annule la force d'un autre. Qui permet à ce que, en fait, voilà, l'énergie, elle ne soit pas véritablement, elle ne sort pas d'une manière, voilà, elle ne se réalise pas réellement à 100%. Ainsi, la force et l'énergie du quatrième royaume, c'est ce qui empêche donc qu'on ne puisse pas trouver en fait l'énergie du soleil complètement. Donc s'il n'y avait pas le son ça veut dire de l'orbite du soleil, qui est une énergie qui sort, qui se réalise. On aura entendu la voix du quatrième royaume. Parce que la force du quatrième royaume, elle serait existante complètement. Donc lui, il veut dire, donc là, ce qu'il rajoute, c'est de dire qu'on aurait, au point où, au point où les créatures ne pourraient pas recevoir cette énergie d'aucun des deux. Quoi. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, comme en fait les deux énergies, elles seraient en fait, on va dire, débordantes, tu vois, ça veut dire, donc en fait, aucun des deux, ça veut dire l'être humain, les brioches, les créatures, elles seraient incapables de recevoir ni de l'un ni de l'autre. Donc, et ne te trompe pas quand il parle de si ce n'était la voix de la multitude de la quatrième royaume, Shakavana et la Ouma, que ça parle du peuple. Parce qu'en fait, sinon, on aurait pu entendre le son de l'orbite du soleil avant que le monde occidental existe, on va dire avant l'Empire romain. Mais ça parle de l'énergie du quatrième royaume qui existait avant le quatrième royaume lui-même. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire son existence, ça veut dire qu'il existait depuis le début. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire l'Empire romain, la société occidentale, c'est en fait que l'expression d'une énergie ou de quelque chose qui existait dans l'univers avant que la société occidentale existe. Ça veut dire, voilà, puisque la force de cette nation, ça veut dire son énergie, on va dire
on va dire, son concept ou la chose qu'il a préparée, c'est-à-dire qu'il préparait son avènement, elle se trouve depuis la création du monde. Et ça, ça amoindrit la force donc de l'orbite du Soleil. Et en fait, donc, quand il y a eu la création du monde, le fait qu'Hachem il a créé donc l'orbite du Soleil, ça amoindrit en fait la force du quatrième royaume, puisque les deux ils ont en fait une force de la royauté. Et puisque les deux ils ont une force de la royauté, donc ils ont la même énergie. Le Mahatim Zemizé, ils s'amoindrissent l'un à l'autre. De là tu pourrais comprendre qui mâche un mot haramim. Donc, ce que les sages ils ont parlé donc de la voix à cet endroit-là, Keno Kol Mouchash, c'est pas un son, une voix qu'on pourrait entendre, Aval Kol Hazé ou Koach la poêle, mais c'est une énergie qui se réalise. Boinyan Kol Hazé, c'est ça la voix dont il est question. Donc tout celui qui ne comprend pas ces choses-là que nous avons dit en ce qui concerne la voix l'orbite du Soleil et de la voie de la royauté de la quatrième royauté. Mais il aura des doutes sur ce qu'on a dit. Et celui en fait qui comprend et trouve la source des choses qu'ils ont dit. Et de quel endroit de l'intuition sont sorties ces choses-là. Il ne peut pas comprendre en fait, il n'a aucun doute sur la véridicité de ces choses-là. Et donc, a priori, quand il parle de ça, vous voyez dans la lettre 454, voilà, il dit que c'est un truc de Kabbalah, puisqu'il dit la Bina, l'intuition et tout ça, etc. Voilà, que c'est des secrets. Bon, bref, tu vois, c'est à mon avis ce qu'il veut dire, tu vois, c'est parce que c'est une chose, tu vois, je connais pas les secrets, mais à mon avis, qui veut dire, c'est parce que quand on parle de la quatrième royauté, en fait, c'est parce qu'en fait, dans le tétragramme, il y a 2 fois la lettre He, tu vois. Et la lettre He, en fait, c'est la lettre féminine qui est liée à l'idée de la royauté, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, il y a le Yud, Ke, Vav, Ke, tu vois, si tu veux, le tétragramme, il est fait, en fait, si tu veux, il y a 2 lettres masculines, tu vois, qui sont le Yud et le Vav, et il y a 2 lettres féminines qui sont le He, tu vois. Et ça veut dire, le truc, c'est que le He, évidemment, la différence qu'il y a entre le masculin et le féminin dans le tétragramme, c'est que le féminin, c'est le même. Ça veut dire la lettre He, elle est toujours la même. Et alors que la lettre masculine, elle change, quoi. Donc, je vous ai dit qu'on peut dire que c'est un sexe en érection, un sans érection. Tu vois, on va dire, peu importe, tu vois. Mais en tous les cas, c'est pas la même chose. Peu importe ce que c'est, quelle que soit l'interprétation, je vois pas de risque, on va dire, sur ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le He, en fait, c'est la même chose. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est donc, selon ce que lui, puisque lui, il a parlé de la création du monde. Lui, il avait déjà dit ailleurs, à plusieurs endroits, que les quatre royaumes, si tu veux, les 4 empires, ils correspondent en fait aux 4 éléments qui sont liés en fait aux 4 lettres du tétragramme. C'est-à-dire, tu vois, et aux 4 points cardinaux, etc. Ça veut dire, l'idée, c'est le tétragramme, c'est la manière dont Hachem, en fait, il se réunifie avec la matière, avec le monde du réel. Et donc, en fait, nous maintenant, si on fait les maths, tu vois, un petit peu, ça voudrait dire que en fait, justement, le soleil, lui veut dire que le soleil, ce que l'Agmara a voulu dire, c'est qu'il y a 2 royaumes, c'est-à-dire les 2 lettres He, en fait, c'est les mêmes. Et grâce à ça, en fait, elles s'annulent l'une l'autre. Et ça veut dire, c'est comme s'il y avait une sorte, tu vois, puisqu'en fait, il y a une royauté, on va dire, du soleil, il y a une royauté, en fait, de la civilisation humaine. Ça veut dire, tu vois, de la civilisation humaine. On peut appeler ça le 4e royaume, on peut appeler ça la civilisation humaine. Et que c'est aussi une royauté à part entière, quoi. C'est une manière, puisque les deux, ils doivent recevoir d'Hachem, quoi, d'une certaine manière. Ils sont passifs, ils n'ont pas vraiment, on peut dire d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas le libre arbitre. C'est des énergies, en fait, qui doivent se développer dans l'univers. Voilà, le soleil, en fait, il tourne, et en fait, même la civilisation, comme il a dit, que ça aurait été pas les Romains, ça aurait été autre chose. Mais ça veut dire, c'est que la civilisation qui veut aller contre la nature, et qui veut, tu vois, voilà, se dénaturer, quoi. Le désir de l'homme de se dénaturer, en réalité, de la civilisation, en fait, il est existant aussi. Si tu veux, c'est une royauté, c'est une manière de recevoir, en fait, la présence divine. Et ça veut dire, c'est donc ces 2 attributs féminins, en fait, du fait qu'ils sont, en fait, voilà, qu'ils ont les 2 dans l'idée de la royauté, donc, en fait,
il s'annule et c'est à partir de là où, en fait, si tu veux, l'homme, il peut exister, un truc comme ça, tu vois, où ça veut dire, tu vois, où l'attribut masculin, c'est-à-dire l'action de l'homme, elle peut avoir un sens. C'est une chose comme ça, tu vois. Je pense aussi, tu vois, parce que ce qui est important, tu vois, ça veut dire, je pense une autre chose, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je ne saurais pas moi-même quoi dire, mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand on voit dans la Kabbale le fait que les deux haies, en fait, le deuxième et la quatrième lettre sont la même, en fait, ça permet, en fait, arrivé au chiffre 12, quoi, quand on veut faire les permutations, en fait, du tétragramme, c'est-à-dire que, comme en fait, le 2 haies, c'est la même lettre, donc quand tu vas faire, si tu fais le nombre de combinaisons possibles entre les 4 lettres, en fait, tu n'en as que 12, quoi. Normalement, tu devrais arriver à 16 parce que c'est 4 fois 4, 16. Mais comme en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, si tu as le truc, donc tu arrives à 12, tu vois, et on te dit que les 12 permutations correspondent aux 12 mois de la Lune, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, donc à mon avis, tu vois, il y a quelque chose aussi là-dedans, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'il faudrait chercher, tu vois, voilà, le rôle de la Lune qui existe, tu vois, qui peut exister dans ces 12 permutations à travers le fait que, en fait, voilà, il y a les deux, ça veut dire voilà, les deux attributs féminins d'Hachem, en fait, de la matière, en tous les cas, ou de l'univers pour recevoir la présence d'Hachem, en fait, ils sont en fait, ils sont les mêmes quelque part, oui, et ils sont, en étant les mêmes, ils sont en même temps antinomiques, mais en même temps, créer un jeu, créer une sorte de, tu vois, c'est ça, tu vois, est-ce que ça correspond aux 12 tribus d'Israël, à tout ça, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est possible aussi, ça correspond aux deux matriarches, tu vois, Léa et Rachel, que justement, avec une haine qui devait se marier avec Esav. On sait pas exactement qui, tu vois, mais ça veut dire en fait que, ça veut dire le fait que les deux, elles n'arrêtent pas de se battre ou qu'elles sont jalouses l'une de l'autre, ça permet à Yaakov, en fait, de tirer son épingle du jeu. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est sûr que c'est vrai, au niveau réel, c'est sûr, on voit ça dans la vie, c'est comme ça, c'est parce que la raison pour laquelle les hommes ils peuvent exister malgré les femmes, c'est parce que les femmes elles sont jalouses les unes des autres et donc ça permet à l'homme d'avoir de pouvoir exister malgré tout, on va dire. Mais tu vois, mais j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, je vais pas aller plus loin dessus. Mais enfin, c'est sûr que c'est ça ce qui parle dans tous les cas. Voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est compliqué. Ça, on pourrait creuser l'idée de qu'est-ce que c'est la royauté, ce qui est en fait la manière dont l'univers il reçoit la présence d'Hachem d'une manière passive. Tu vois, c'est assez, tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait d'être actif, nous, si tu veux, dans la manière de relier Hachem avec l'univers. Tu vois, donc c'est compliqué, tu vois, tu vois, c'est comme, ouais, a priori, ça a le sens littéral, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que le juif, en fait, il a ce jeu entre ces deux manières. C'est comme Hachem, ça veut dire la matière ou l'univers, il reçoit d'une manière passive, en fait, la présence de Dieu et à travers, donc à travers le dévoilement dans la nature, soit le soleil, ça veut dire toute la nature elle-même, et à travers, en fait, le dévoilement, son dévoilement dans les civilisations, voilà, la culture, si on veut, ou ce qui s'oppose à la nature. Et en fait, ça serait en fait tout ça, c'est quelque chose en fait où la Terre, où l'univers, il est passif. Ça veut dire en fait, il n'a pas vraiment de libre arbitre, comme il explique. Ça veut dire, grosso modo, on a bien l'impression que c'est là ce qui fait un petit peu le côté, je pense, absurde des nations et absurde de la civilisation. C'est, on sait que si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, quoi. C'est comme il parle de la multitude, ça veut dire c'est comme le soleil, ça veut dire tu vois, ça veut dire, c'est si c'était pas Einstein qui avait découvert la relativité, ça aurait été Poincaré. Si ça n'aurait pas été Poincaré, ça aurait été un autre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on a vraiment l'impression que même ça veut dire les grands progrès de l'humanité, quand l'humanité elle choisit si tu veux, c'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, ça veut dire la force de la multitude, elle évolue vers quelque chose. En fait, on sent bien qu'en fait le choix de l'homme, en fait, il est vraiment, voilà, il est pratiquement inexistant. En fait, c'est simplement par quel canal en fait ça va s'exprimer, mais en fait c'est passif, c'est pas là où le libre arbitre humain il s'exprime, quoi. Et ça veut dire comme justement dans le soleil et la lune. Et donc je pense, tu vois, ça veut dire après ça, voilà, et ça serait la manière passive, c'est-à-dire où l'être humain dans son libre arbitre il n'existe pas, et qu'en fait tu vois la manière active de l'homme, c'est qui est symbolisée par, si tu veux, les lettres masculines. En fait, elles existent par rapport à ça, tu vois, par rapport à ce jeu justement du fait que les deux en fait, ils se contredisent l'un à l'autre. Et donc, ça crée à l'homme, en fait, la possibilité d'avoir un choix et d'avoir là, pour le coup, un impact
actif, tu vois, sur la réalisation d'Hachem dans le monde, quoi, un truc comme ça. J'aurais dit un truc comme ça. Ouais, vas-y. D'abord, ça veut dire que c'est très écologique, son discours. Ouais, ça peut être anti, hein. C'est les deux. Hein. Moi, je pense que c'est un discours très mélangé. Ça veut dire en fait que c'est comme de dire en fait, c'est que la dénaturation du monde, c'est le progrès. Si tu veux, l'homme, en fait, c'est sûr qu'il s'oppose. Tu vois, c'est déjà accepter le fait que la nature humaine, en tous les cas, la civilisation, elle s'oppose à la nature. Et donc, c'est accepter, on va dire, cette opposition. On va dire que c'est deux choses qui sont opposées l'une à l'autre. Mais aussi, tu vois, c'est pas écologique parce qu'il ne dit pas, ah oui, l'homme, en fait, c'est un cancer sur la nature. Et tu vois, il dit en fait, les deux existent depuis la création du monde et en fait, les deux s'opposent. Et les deux, en fait. Il dit, moi, j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment. Que le soleil et la civilisation, en fait, ça participe de la même force. C'est ce qu'il dit, quoi. C'est ça qui. Il dit c'est deux royautés qui s'opposent. C'est deux royautés qui s'opposent. Il dit ça ou pas? Il dit qu'ils s'opposent. Oui. C'est la royauté, c'est un concept de kabbaliste. Tu vois, ça veut dire, la royauté, ça veut dire, je te dis, dans la Kabbalah, la malchoute, c'est le fait de recevoir la lumière des autres, tu vois, c'est de recevoir la lumière d'Hachem surtout, tu vois, c'est-à-dire, c'est le côté passif, c'est l'être féminine, et ce que je dis, c'est lié aux deux haies du tétragramme. C'est ça qui fait allusion. Mais je pense qu'il y a une opposition, il ne dit pas qu'ils sont de la même chose. Comment on peut parler de royaume pour le quatrième empire, comme ça serait... Soit c'est une force naturelle, soit il n'a pas d'existence. Enfin, je veux dire où il est complètement, comme on dit, il est contrôlé. C'est une force naturelle, c'est quelque chose qui doit s'exprimer de toute façon, etc. Qui n'a pas vraiment d'existence propre, quoi. Je suis pas sûr. Tu vois ce que ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est que la civilisation, si tu veux, ça veut dire la dénaturalisation, c'est-à-dire le côté de l'homme, ça veut dire la nature, si on veut pas parce que c'est le mot nature qui est maintenant très ambigu, mais si on veut pas on va dire avec des guillemets, tu vois, la nature humaine, d'aller contre la nature, tu vois, ça veut dire d'être un cancer pour l'univers, si on veut, ça veut dire, tu vois, ça veut dire de pas faire, si tu veux, de changer le monde, si tu veux, de pas accepter le monde tel qu'il est, et de vouloir le transformer, et d'aller contre la nature, tu vois, ça veut dire de faire, je sais pas ce que tu veux, d'aller sur de faire de la pollution, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, c'est-à-dire de faire des hybridations entre les espèces ou des choses pareilles ou tout ce que tu veux, ça veut dire tout ce que l'homme il a fait, la technologie, toute la volonté de l'homme d'aller contre la nature, tu vois, ça veut dire les hommes, on va dire, un homme normalement il a été créé, on va dire, dans une caverne ou j'en sais rien, il pouvait vivre dans la caverne et puis c'est terminé. Tu vois, ça veut dire l'homme, pourquoi il a voulu construire des villes, des palaces, des machins, on sait rien, ce que tu veux, des bateaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, c'est dans la nature humaine d'aller contre la nature. Et ça veut dire ce qu'il veut dire, c'est que cette nature-là, en fait, elle existe avant même la création de l'homme. Elle existait, en fait, c'est une énergie de l'univers où l'être humain, en fait, il a fait que recevoir cette énergie, qu'on ne sait pas d'où elle sort, tu vois, et tu vois, elle n'est pas capable de la décrire, elle appelle la multitude de Rome, tu vois, mais ça veut dire, et pourtant, ça ne participe pas du premier commandement d'Hachem de se multiplier, justement, d'emplir la terre, de la conquérir, justement, de maîtriser la nature, comme ça. Peut-être. Enfin, bon, c'est quand même une mitzvah. Il y a quand même un... Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas si naturel que ça, puisque ça représente un commandement. Peut-être, je ne sais pas, tu vois, c'est pas évident. C'est comme tu dis, ok, je comprends. Il y a une volonté, ouais. Il y a quand même, bon. Après ça, comme tu dis, tu peux en faire un commandement, tu vois. C'est selon ce que lui il veut dire, c'est est-ce que toi tu vas en faire un commandement. C'est comme dire, voilà, le soleil il se lève, tu vois. Alors tu peux faire de ça une bracha, et comme il dit Rashi, je vais apprendre de ça une connaissance, tu vois, où je vais me rapprocher d'Hachem parce que je suis sensible au lever du soleil, je vais faire une bracha, Yotzera Meorot. Mais c'est toi qui, en fait, si tu veux, comment dire, voilà, c'est là où, si tu veux, ça serait l'élément masculin, en fait, de l'histoire. Ça veut dire, où t'en fais, toi, un commandement. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois ce que je veux dire, un juif et un non-juif, on va dire, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, les deux, ils allaient se marier, ils allaient avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est que, tu vois, c'est que le non-juif, il va pas en faire un commandement parce que pour lui, c'est l'expression de quelque chose de naturel, mais qui est pas ce qui veut dire le mariage, c'est que cette expression de faire une civilisation, de prendre le contrôle, de lancer des fusées ou j'en sais rien, c'est naturel dans le sens où c'est quelque chose, tu vois, c'est une énergie qui existe avant la création même de l'homme et tu vois, en fait, qui existe dans la création de l'univers. C'est ce qu'il dit, tu vois. C'est pour ça qu'il fait correspondre ça en disant, voilà, la Malkout Revit, elle fait que s'habiller, en fait, d'une énergie qui était déjà avant dans l'univers et qui existait avant même, tu vois, que si tu veux, que l'Empire romain existe.
Et ça veut dire que ça, en fait, c'est une des modalités d'existence de l'univers, dans le sens où c'est une des manières dont Hachem il se révèle dans le monde. Et quand il a créé l'univers, ça veut dire c'est à travers ça, c'est une des là du tétragramme. C'est ça ce qu'il veut dire. Après ça, tu vois, je pense que la Torah, le but de l'homme, du juif et tout ça, ce que tu veux, tu vois, c'est-à-dire de faire de ça quelque chose, tu vois, où l'homme il a sa place, tu vois, ça veut dire de faire de ça un commandement ou pas, tu vois. C'est vraiment, là, on est dans les lettres masculines, on est dans l'histoire c'est toi qui choisis de en faire un commandement. C'est toi qui choisis tu vois, de donner une place, tu vois, à la spiritualité venant de l'homme, tu vois, quelque chose comme ça. C'est difficile de décrire qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin dans la Shekhinah, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'avant, quand je faisais les cours, à chaque fois, c'était toujours, quand il y avait des meufs, tu vois, parce que déjà, à partir en vrille depuis longtemps, et tu vois, parce que tout le monde est en train de dire, c'est misogyne ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas exactement, mais tu vois, mais tu vois, c'est difficile de décrire. Mais voilà, mais pour expliquer, tu vois, pour dire en 2 mots, tu vois, qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin, si tu veux, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas pour le décrire, mais ça veut dire pour donner, on va dire ça veut dire un indice. Tu vois, c'est quand le Gaon de Vilna, je sais pas, j'ai dû expliquer, j'ai dit ça 10 000 fois, mais tu vois, quand le Gaon de Vilna il dit que dans la Tfilat Shabbat, quand on dit Bianu Chouba le vendredi soir, et que par contre dans le Shabbat matin on dit Vaïne Choubo, etc. Et que l'idée c'était, tu vois, c'est que l'idée ça serait comme ça, c'est que quand le juif, en fait, ça veut dire quand il y a le don de la Torah, quand il y a la sortie d'Égypte, on a l'impression que là, on est dans l'aspect masculin. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est recevoir est-ce que ça veut dire faire rentrer du surnaturel? Quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire c'est créer un lien avec quelque chose qui est au-dessus de la nature, en tous les cas, telle qu'elle est, quoi. Ce que les Juifs ont fait quand ils ont accepté la Torah, quand Dieu s'est dévoilé dans la sortie d'Égypte, il y avait quelque chose, en fait, tu vois, ça veut dire tu vois, qui sort, en fait, qui sort de ce qui est écrit d'avance, on a l'impression, du Mektoub, quoi. Et ça serait ça, en fait, le côté masculin. C'est là où l'homme, il a un impact, tu vois, où le choix de l'homme, tu vois, il va justement il va écrire quelque chose qui n'était pas écrit. Et alors que, tu vois, ce qui est féminin, ça serait plutôt, tu vois, les forces de la nature, ou même la civilisation, tout ça, où en fait, c'est des choses qui sont en fait écrites d'avance quelque part, tu vois. Ça veut dire, c'est pas écrit d'avance exactement comment ça va se passer, mais en fait, donc, la direction, elle est inarrêtable, tu vois. Tu vois, c'est comme à chaque fois, c'est comme dit, c'est ce que Rousseau, il a dit à Voltaire quand il parlait sur l'état de nature, etc. Il a dit, tu vois, parce que Voltaire lui dit, alors, il faudrait revenir en arrière, mais Rousseau lui dit, mais on peut pas revenir en arrière. Ça veut dire c'est impossible de revenir. L'homme n'y arrivera jamais. C'est pas dans la nature humaine de revenir en arrière. C'est pas possible. C'est impossible. C'est tout. Donc ça veut dire que ça montre bien que c'est quelque chose que l'homme il a pas de libre arbitre dessus. Tu comprends? C'est pas que l'homme il a pas la possibilité de. Tu peux faire des éoliennes jusqu'à demain. Tu vois, ça veut dire, à la fin, tu sais que finalement, la solution, ça va venir de l'atome. Tu vois, c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Ça va venir que d'un progrès. Ça va revenir du charbon ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire après, tout ce que tu peux faire, c'est juste rigoler, tu vois, si tu veux. Mais voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, l'homme n'a pas de libre arbitre là-dedans. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, c'est tout. C'est une énergie qui existe dans l'univers. C'est ce que lui veut dire, et que ça s'oppose et que ça permet, en fait, tu vois, le truc, voilà. Mais en fait, c'est assez désespérant, quoi, comme finalement, parce que je pense que tu dois aussi ressentir, si tu veux, quand tu fais partie de cette civilisation, tu dois ressentir, on va dire, c'est un peu le néant de l'existence, quoi, d'une certaine façon. Ouais, non, c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça, tu vois, qu'il y a d'Israël, etc. Mais ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire qu'en fait, le juif, lui, en fait, là-dedans, ça lui ouvre un espace. Tu vois, on a l'impression que, en fait, pour l'être humain, ça veut dire cette compétition, tu vois, ça veut dire de ces deux énergies qui sont, en fait, presque éternelles, tu vois, ça veut dire et qui s'opposent, en fait, ça ouvre un espace pour le juif, pour l'homme, tu vois, et que c'est dans cet espace, en fait, tu vois, tu vois, il peut se réaliser, quoi. On a l'impression, donc, tu vois, c'est tout. Tu vois, tu vois, on a l'impression comme ça. Tu vois, on a l'impression. Tu vois, c'est tout. Je pense que tu vois, en fait, l'idée, c'est que. Si tu dis d'un côté que le soleil, c'est la force positive, comme ça, c'est la force, enfin, la force féminine d'une certaine façon. Les deux Le sont royaume, féminines. la force. Parce que les deux sont Oui, des non, royaumes. pardon, le royaume. Ah, il y aurait deux forces, d'accord. Il y C'est ce que le même aurait, on va dire, d'une même force qui se disputent. Tout ça, ça serait une matrice féminine et à l'intérieur, il y a c'est quelqu'un lui-même. qui se débat, si tu veux, mais
enfin bon, entre deux, enfin entre, ouais, c'est ça qui. Ouais, c'est comme Rachel et Léa, Alors, si le tu veux. juif, bon, c'est l'image de la lune, elle reçoit, quoi. Il reçoit, lui, enfin, il reçoit, mais il est en creux, quoi. C'est pour Il ça a que je un fais. rôle, Voilà, c'est ça. il a un rôle obscur, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est comme si tu vois l'histoire de Jacob. C'est pour ça que je dis qu'avec les deux et, c'est ça ce qui permet de dire que dans les tétragrammes, il n'y a que 12 permutations. Et que c'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 mois de l'année, et c'est lié à Israël qui est connecté à la Lune. Et comme je dis, tu vois, c'est vraiment, ça symbolise en fait le combat. C'est comme dans l'histoire de Jacob, si tu veux, c'est Jacob avec ses deux femmes, tu vois, c'est parce que Rachel et Léa, elles sont jalouses l'une de l'autre, que lui peut exister, si tu veux. Et que tu vois, que sinon, il serait, tu vois, il serait massacré, quoi. Peut-être, tu vois, par l'une ou l'autre, tu vois. Et ça veut dire, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce que lui, il veut dire. En fait, ça serait là-dedans où l'homme, il peut exister. Voilà. J'en sais rien, c'est possible, tu vois. C'est clair que c'est vrai. Ça veut dire, puisqu'a priori, tu vois, a priori, comme je dis, l'homme, si on parle d'un rôle masculin de l'humain et du juif et tout ça, ça voudrait dire, ça s'exprime dans la liberté. Ça veut dire, ça s'exprime dans ce qui n'est pas écrit d'avance, dans ce qui pourrait ne pas exister, etc. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est clair. En fait, tu vois, on le voit bien. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que tu parles, tu vois, du Talmud ou du Maral et tout ça, parce que c'est que théorique, mais ça veut dire dans l'histoire, c'est que ça veut dire, par exemple, le Maral, c'est un livre qui aurait pu ne pas être écrit, quoi, on va dire. Et moi, tu vois, ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, en fait, dans ce cas-là, dans ce sens-là, tu vois, c'est quelque chose, en fait, qui est, tu vois, qui montre, en fait, le choix de l'homme, tu vois, ça veut dire d'avoir écrit comme le Talmud, tu vois, ça veut dire, c'est la différence du Talmud avec les évangiles. Les évangiles, tu vois, c'est un livre qui devait être écrit, parce qu'en fait, si tu veux, il fallait bonifier l'Empire romain ou peu importe, etc. Et c'est un rôle, tu vois, ça veut dire, c'est un rôle nécessaire, comme le Coran et tout ça, ça veut dire, et c'est pour ça que ça parle, comme il dit, à la multitude. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, qui est civilisé, en fait, qui était nécessaire à la civilisation, et en même temps, quelque chose, en fait, qui s'inscrit dans le développement de la civilisation. Si c'était pas Mahomet qui avait écrit le Coran, ça aurait été quelqu'un d'autre, et puis ça aurait été écrit en, je sais pas quoi, dans une autre langue, mais ça aurait dit presque la même chose, tu vois ce que je veux dire? Et la même chose avec les évangiles, parce que c'est pour la multitude. Mais par contre, tu vois, le Talmud, Tu dirais que la rationalité est féminine? je ne sais pas si on peut parler, tu vois, je pense pas que c'est la rationalité qui est féminine. Je pense que ce qui est féminin, on va dire, ça serait plutôt dans cette histoire-là, ce serait la nécessité, ça serait l'idée de nécessité. C'est-à-dire que c'est nécessaire que, tu vois, ça veut dire que la justification, elle vient par quelque chose qui est nécessaire. Tu vois, et ça, c'est clairement quelque chose que tu vois que chez les femmes, elles ont ça, tu vois. Ça veut dire, pour elles, elles sont obligées de justifier tout ce qu'elles font en disant c'était nécessaire de le faire. C'est pour ça qu'après ça, moi, j'ai beaucoup de mal à discuter avec elles. Et ça veut dire, tu vois, est-ce que tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire mais tu vois, mais c'est vrai, ça veut dire que, ça veut dire au moment de, ça veut dire, la racine, si tu veux, de la pensée féminine, il y a cette idée-là, que ça veut dire que tout doit se justifier par la nécessité et que donc, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas, je me suis acheté un sac Louis Vuitton parce que si j'avais pas mon sac Louis Vuitton, j'allais déprimer, c'était nécessaire que j'achète mon sac Louis Vuitton. C'est tout comme ça veut dire, je rigole, dans tout ça, je m'en fous, tu vois, ça veut dire, c'est pas le bon exemple, mais ça veut dire quoi que ce soit, c'est tout c'est à la base, c'est tout est nécessaire, ça veut dire, c'est la nécessité qui justifie, en fait, qui justifie la vérité d'une chose ou pas. Et je pense que dans les forces de la nature, il y a ça, dans la civilisation, il y a ça. Tu vois, et le juif, il est ce qui n'est pas nécessaire. Tu vois, en fait, c'est le type qui, en fait, tu vois, qu'il aurait pu ne pas exister. Et si tu veux, d'une certaine manière, il revendique, en fait, si tu veux, sa non-nécessité à l'existence du monde, tu vois. Et paradoxalement, c'est parce qu'il revendique qu'il devient nécessaire. Ouais, mais je veux dire, oui, c'est ça. Mais c'est ce qui donne un sens. En fait, ce qui n'est pas nécessaire, c'est ce qui donne le sens, quoi. Voilà, t'as compris, c'est ça. Et, tu vois, le Parce que c'est ça, parce que sinon, on peut juste réaliser qu'on a un produit naturel et absurde, quoi. Finalement, la nature, elle est paradoxalement, même la nécessité, elle est empreinte d'absurdité, quoi. c'est l'absurdité. C'est ça. Si tu veux, c'est ça la pensée. Si tu veux, celui qui a parlé le plus de ça, c'est Sartre et Heidegger et tout ça. C'est ça la pensée existentielle, si tu veux.
c'est d'avoir découvert, tu vois, c'est d'avoir dit ça, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est nécessaire à la base, c'est le néant et c'est absurde. Et, tu vois, c'était si tu veux, le progrès. Si tu vois, c'est l'histoire du fascisme, etc. C'est-à-dire, le fascisme et le progrès, tout ça, ils vont main dans la main. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ce qu'Heidegger, il parle, c'est la raison. Tu vois, ça veut dire que c'est la pensée, c'est ce qu'il appelle la raison qui l'oppose à la pensée. Mais tu vois, après que Sartre, il a dû, on va dire, mieux, on va dire, clarifier, on va dire. Tu vois, c'est cette idée-là, tu vois, mais ce que déjà dans Charlie Chaplin, dans les temps modernes, tu vois, etc., ça veut dire l'idée, c'est que voilà, c'est que ce qui est, si tu veux, Hitler et tout ça, c'est pour ça que les femmes, elles aiment le fascisme. C'est parce que, tu vois, ça veut dire de manière naturelle, ça leur paraît sympathique. C'est parce que, tu vois, ça veut dire parce que tout est expliqué par la nécessité, tu vois, ça veut dire. Et donc, tant que tu dis que voilà, c'est comme ça parce que c'est nécessaire de faire comme ça, alors, ok, c'est très bien. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a pas plus loin, tu vois, ça veut dire, quand tu vas dire non, je fais, mais parce que comme ça, tu vois, c'est parce que voilà, tu vois, c'est tout, ça me fait plaisir, ou c'est parce que tu vois, c'est mon choix personnel que je ne peux pas justifier par la nécessité. Pour une femme, tu vois, c'est hyper difficile, tu vois, ça veut dire accepter, mais c'est ça ce qui les attire chez l'homme, si tu veux. C'est parce que l'homme, il est capable de dire ça, de faire ça. C'est-à-dire son existence pour les femmes, elle est vue comme ça, tu vois, elle est vue comme un mec qui en a rien à foutre de personne. Tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que c'est vrai que les masculins, ils sont moins sensibles à, tu vois, à l'environnement social, tu vois, etc., d'une manière naturelle. Mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est ça le point, tu vois, ça veut dire, parce que le féminin, c'est surtout ça, c'est que, comme tu dis, dans la nécessité, il y a l'absurdité. Et le problème, tu vois, c'est exactement ça. Et si tu veux, tu vois, ça se voit bien, c'est que Israël, tu vois, ça veut dire, le problème, tu vois bien, si tu veux revenir sur l'antisémitisme, etc., le rôle d'Israël là-dedans, de manière générale, c'est que, si tu veux, les goïms, si tu veux, les chrétiens, ce que tu veux, ils sont tout à fait conscients de ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça veut dire, ils comprennent l'absurdité, on va dire, de leur civilisation, même si c'est un progrès, de sa nécessité et de son absurdité en même temps. Ils sont tout à fait conscients de ça. Et ça veut dire, et donc, en fait, pour eux, Israël, qui est comme une sorte de, tu vois, de point d'interrogation, tu vois, qui est par rapport à ça, puisque ça se refute à eux. Donc, en fait, la question pour eux, c'est simplement de savoir, est-ce que j'ai un rapport de haine par rapport à ça, parce que ça me remet en question, et donc je dois le détruire, etc., ou je dois montrer que eux aussi, ils ont des agendas, eux aussi, tu vois, ça veut dire, ils ont une nécessité quelconque et tout ça, etc., blablabla. Ils ont une nation comme une autre, tu vois, ou bien on va les détruire physiquement, etc., ça, c'est une manière, ou bien de dire non, en fait, si tu veux, moi je pense honnêtement que c'est comme ça que Trump, en fait, il voit les Juifs. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de dire, en fait, non, eux, tu vois, c'est exactement ce que Rosenzweig, il dit dans l'Étoile de la Rédemption et tout ça, c'est de dire, en fait, non, en fait, les Juifs, c'est un point d'ancrage, en fait, tu vois, si tu veux, en fait, qui nous ramène, ça veut dire tu vois, c'est de dire, tu vois, en fait, c'est sûr que nous, on est une civilisation, on doit avancer. Ça veut dire on n'a pas le choix, comme il dit, tu vois, comme il dit Rousseau. Ça veut dire, ça veut dire on peut pas être des juifs, tu vois. Ça veut dire et c'est pas notre rôle. Mais en fait, le fait d'avoir des juifs, c'est quelque chose en fait qui nous permet de garder une sorte si tu veux, de sens, tu vois, de relation, si tu veux, avec le soleil, si tu veux, de relier les deux royautés, tu vois. Ça veut dire, au lieu qu'elles s'opposent, ça veut dire de dire, en fait, non, on a un progrès, mais en fait, si tu veux, voilà, on comprend qu'il y a l'idée, je sais pas, tu vois, des idées, tu vois qu'il y a dans le judaïsme, c'est l'idée de la famille, l'idée, ça veut dire des idées complètement idiotes, mais même l'idée, tu vois, même de sens, de transcendance, de machin, tu vois, ça veut dire toutes ces idées, en fait, là, qui sont, on va dire, atemporel et tu vois le fait même tu vois de garder les mitzvot comme nous on le fait avec les téphilines, Shabbat et tout ça, le fait de vouloir reconstruire le temple, le fait d'être attaché à la terre d'Israël, tous ces trucs là, c'est des choses qui sont vraiment atemporelles. Tu vois, en fait, si tu veux pour des nations qui sont en fait basées sur le progrès et la nécessité, en fait, ça peut être vu donc comme quelque chose, tu vois, qu'est-ce que ça vient nous, tu vois, ça veut dire quelque chose qui enraye la machine, donc il faut le détruire, ou bien ça peut être vu comme quelque chose en fait qui dit finalement c'est d'absurdité. En fait, tu vois, ça peut donner un sens si tu veux en fait à notre progrès, puisqu'en fait, on n'est pas en train de détruire la nature, on est en train en fait de continuer le travail de la nature, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est comme, tu vois, faire la paix entre ces deux royautés. Tu vois, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il peut être, tu vois, si tu veux, l'élément qui fait que ces deux royautés, ces deux haies du tétragramme, au lieu de s'opposer, elles se complémentent, tu vois, elles ont une sorte d'harmonie, elles ont une sorte de continuité l'une dans l'autre. Si tu veux, c'est ça le rôle du juif. Et c'est simplement comment est-ce que les goïms ils le voient. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que tu vois, ça veut dire, voilà. Et après ça, tu vois, et c'est leur libre arbitre, si tu veux. Tu vois, c'est tout, c'est leur libre arbitre. Tu vois, c'est tout. Je sais pas comment dire ça d'autre, tu vois.
Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui fait que la nécessité, elle est absurde, c'est parce que justement, ce sont deux nécessités, tu vois, que ce soit la nature, que ce soit la civilisation, qui s'excluent l'une l'autre, tu vois, comme tu vois dans le discours entre de Voltaire et de Rousseau et tout ça, et comme tu vois, comme Heidegger, il le dit, comme tu vois Sartre et tout cela, elles n'ont jamais résolu ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est soit il y a la nécessité de la nature et c'est absurde, et soit il y a la nécessité, en fait, de ce que tu appellerais la raison, et c'est aussi absurde. Bien que parce que ces deux nécessités, ça veut dire elles peuvent prendre un sens justement que quand elles se lient l'une à l'autre, tu vois. Ça veut dire que c'est comme si tu veux, la culture, elle veut en fait, si tu veux, garder un rapport à la nature. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire, et ça, en fait, le juif, en tant qu'être intemporel, si jamais il y a le Beth Amikdash, s'il y a tout ça, si tu veux quelque chose comme une sorte de nation qui existe sans vouloir progresser, tu vois, ou ça veut dire, tu vois, en progressant d'une manière, tout en restant, si tu veux, lié à quelque chose qui serait, tu vois, vraiment immuable, en fait, ça permettrait, en fait, de donner un sens, tu vois. Ça serait une clé, si tu veux. C'est une clé qui permettrait, tu vois, une connexion entre les deux. Tu vois, c'est ça l'idée du temple qui est un temple pour toutes les nations, etc., etc. Et tu vois, le fait de brûler des animaux, tous ces machins-là, que c'est un truc, en fait, très physique, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, le temple, c'est quelque chose, c'est un building. Tu vois, et les animaux, ils sont brûlés avec l'aspersion du sang, tu vois, on voit bien que c'est recréer un lien avec la nature, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, c'est ce que je pense, tu vois, voilà, j'en sais rien, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, et je pense, en fait, tu vois, pour dire autre chose, tu vois, ça veut dire peut-être vrai et pas vrai, mais ça veut dire, je pense qu'en réalité, dans l'art, d'une manière générale, ça veut dire surtout tel qu'il a été conçu au XXe siècle, il y avait c'était ça, en fait, ça veut dire, c'était à travers l'art, en réalité, qu'en fait, il y avait cette volonté de recréer un lien entre, si tu veux, la civilisation et la nature, que ce soit la nature humaine, etc., etc. Et je pense que c'est pour ça qu'en réalité, tu vois, à mon avis, quand tu regardes, en fait, dans le monde artistique, il y avait très peu d'antisémitisme. Et parce qu'en fait, tu vois, je pense que tu vois, ça veut dire que un artiste, ça veut dire même s'il peut y avoir, tu vois, ce que je veux dire, j'ai pas dit, je veux faire une règle, tu vois, j'imagine très bien que des artistes antisémites, comme il y avait mais je parle pas des artistes pro-hitlériens et compagnie, que j'appelle pas ça de l'art, tu vois, c'est des propagandistes, on va dire. Mais ça veut dire, des véritables artistes, ça veut dire qu'ils étaient à la recherche d'une création personnelle, d'une expression d'eux-mêmes, etc. En fait, tu verras très peu, en fait, ça veut dire de haine, en fait, du judaïsme, tu vois, et en fait, au contraire, tu vois, il y a une centralité à chaque fois de la Bible. Parce qu'en fait, tu vois, ils comprennent qu'en fait, si tu veux, pour recréer le lien entre, si tu veux, la culture et la nature, que c'est ça, en fait, que c'était ça, en fait, la recherche artistique, en fait, tu vois, dans le 20e, à partir de la Renaissance et tout ça, etc. En fait, la Bible, en fait, elle est comme une sorte de passage obligé, tu vois, parce que, pas que c'est un passage obligé, parce que c'est le seul passage, c'est la seule, je sais pas comment expliquer, c'est le seul endroit où il y a une ouverture entre les deux. Tu vois, c'est quand par exemple tu vas regarder des statues bouddhiques ou des machins comme ça, tu vois que c'est fermé sur soi. Tu vois, ça veut dire c'est soit tu vas avoir, si tu vas regarder par exemple, tu vois dans les trucs de méditation shintoïste, c'est soit en fait des représentations de nature ouverte, tu vois, où en fait tu vas faire de la méditation sur une sorte de tableau, mais où l'humain il est complètement absent, ou bien en fait c'est des statues qui représentent l'humain qui est déifié en lui-même, mais qui est en fait tu vois qu'on sent qu'il est, comment dire, abstrait du monde de l'environnement dans lequel il est. Et le seul endroit où tu trouves en fait un espace où il y a une ouverture entre, si tu veux, même tu vois le fait même qu'il y a des scènes que tu vois que c'est où en fait l'humain il est dans son environnement et il s'exprime dans son environnement, et il y a une histoire de communication entre, si tu veux, la nature, entre l'essence humaine et la culture, ou une histoire, ou le récit, en fait c'est dans la Bible. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, moi, c'est ce que je pense, tu vois, c'est pour ça, en fait, que la Bible, elle est restée tellement centrale, tu vois, dans l'art, tu vois, ça veut dire, et qu'il y avait, en fait, peu d'antisémitisme, à mon avis, tu vois, chez les artistes, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vas trouver plus de scientifiques antisémites, tu vois, de philosophes antisémites, que d'artistes antisémites, tu vois, à mon avis. Tu vois, c'est ceux qui, voilà, bref, tu vois, mais à mon avis, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire dans cette histoire des deux royautés qui s'opposent, etc. C'est les deux féminins. Et c'est possible, tu vois, qu'en fait, voilà, que Jacob, il devait gérer normalement la relation entre Léa et Rachel, et que, voilà, c'est pas évident. J'en sais rien, parce que, tu vois, à la base, tu vois, c'est sûr que normalement, il devrait avoir deux maris, quoi. Je pense qu'après ça, tu vois, le vrai problème de tout ça, c'est de savoir, tu vois, c'est parce qu'on a l'impression, tu vois, qu'il y a deux modalités, en réalité, si tu veux, si tu veux, parce qu'en réalité, si tu veux suivre l'idée de tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a,
c'est pas ici qu'il le dit, mais c'est-à-dire que en réalité, le vrai problème de tout ça, c'est qu'on te dit qu'en fait, le vrai zivouk de Rachel, alors c'est très compliqué, tu vois, mais a priori, tu vois, le zivouk de Rachel, c'était Jacob, tu vois, puisqu'il aime et compagnie, mais que le zivouk de Léa, c'était plutôt Esav, quoi. Et en fait, de la manière qu'en fait, si tu veux, il y a deux modalités. Alors, c'est vrai que c'est pas la même lettre, tu vois, ça veut dire entre Yaakov et Esav, tu vois, c'est pas la même lettre, tu vois, mais ça veut dire, tu vois qu'entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire, l'histoire, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire, mais ça veut dire que, bref, ça veut dire que quand on parle de la tête de Esav, tu vois que la tête de Esav, elle est dans la Marpella, et que Yaakov, c'est le talon. En fait, si tu comprends, en fait, il y a un peu tu vois, même que Yaakov, il met des pierres autour de sa tête quand il dort dans le rêve de l'échelle, etc., et pas sur le reste du corps. En fait, tu vois, il y a beaucoup cette histoire-là, tu vois, à mon avis, c'est un lien entre le Yud et le Vav, quoi. Si tu veux, c'est que le Yaakov, c'est le talon, c'est le truc qui descend, et le Yud, c'est le truc qui est en haut. Et à mon avis, ça veut dire. Et ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on voit bien qu'en fait, ça veut dire, on a l'impression que cette confrontation avec, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que ce qui est sûr, et tu vois, ça reste pas clair, mais c'est qu'on a l'impression que, en fait, si Yaakov, ça veut dire Yaakov, il fallait qu'il fasse la paix avec Esav pour, si tu veux, pour en fait arriver à son tikkun. On a l'impression, tu vois, et faire la paix entre Léa et Rachel, tu vois, et c'est ça compliqué, c'est ça ce qui est, tu vois, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est pas simplement le peuple juif tout seul, c'est qu'on a l'impression, à part ça, il y a l'ange d'Esav. Et tu vois que l'ange d'Esav, c'est un antagoniste peut-être, mais c'est celui qui va donner la bracha, et tu vois, et à Yaakov et tout ça, etc. Et qu'on voit bien qu'en fait, Yaakov, tu vois, c'est ce que le Maharali dit, c'est Yaakov, il pouvait pas descendre en Égypte et tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'on a l'impression que, parce que si tu veux, dans le triptyque, si tu veux, c'est le triptyque du tétragramme, si tu veux, avec les deux royautés. Dans l'histoire de Jacob, si tu veux, bon, c'est symbolisé par les deux femmes, évidemment. Tu vois que sont Rachel et Léa, qui sont les deux reines, on va dire. Mais en fait, à part ça, si tu regardes, en fait, il y a deux autres royautés, si tu veux, extérieures que Jacob doit dealer, qui sont la royauté de Lavan, que c'est la Syrie, tu vois, c'est l'Iran, ce que tu veux. Et d'un autre côté, tu as l'autre royauté qui est l'Égypte. Tu vois, et que tu vois, si tu veux, l'idée, c'est qu'au milieu, quand Jacob, si tu veux, il va, ça veut dire, tu vois, c'est aussi les deux haies, tu vois, et encore une fois, moi, je pense que c'est en rapport, ça veut dire que l'Égypte, c'est la force de la nature, c'est le soleil, c'est parce que, tu vois, c'était une civilisation hédoniste, alors que la Syrie, la Mésopotamie, tout ça, c'était justement, tu vois, ceux qui ont fait le code Hammurabi, tout ça, etc. C'est-à-dire, c'était des civilisations du progrès qui étaient contre la nature. Et ça veut dire cette opposition entre l'Égypte et la Mésopotamie, en réalité, c'est la même chose qu'entre le soleil et la multitude de Rome, tu vois. Mais que Yaakov, en réalité, quand il va de l'un à l'autre, puisqu'il va aller en Égypte après, tu vois, on a l'impression, tu vois, comme le Maharil explique, et tu vois et que tu vois l'histoire, c'est qu'il avait besoin de faire la paix avec Esav, quoi. Ça veut dire, il y a un rapport, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, ce qui est là très évident, c'est de comprendre, tu vois, cette histoire de la double royauté qui s'oppose, etc. Et ça laisse un jeu, on va dire, au masculin de s'exprimer, aux juifs, tu vois, qui doit faire le lien entre les deux ou un truc comme ça, mais qu'en fait, il manque, tu vois, que dans le masculin, dans la masculinité aussi, il y a deux aspects. Et tu vois, a priori, ces deux aspects, c'est Yaakov et Esav. Et a priori, tu vois, c'est très difficile de comprendre c'est quoi, en fait, le rôle de l'ange d'Esav, tu vois. C'est comme on a vu que, tu vois, Shimon le Maharil, il disait qu'il y avait de l'antisémitisme, même contre Esav, tu vois, contre l'homme blanc. Et tu vois, a priori, cet antisémitisme, tu vois, c'est-à-dire le fait que tout le monde se révolte contre l'homme blanc, c'est comme si, en fait, il y avait, dans la civilisation occidentale, il y a Rome. Et tu vois, c'est ce que tu vois dans tous les Gemara qui parlent dans Avodazara sur la relation entre Rabbi Yehuda Hanassi et l'empereur, j'ai oublié quel empereur romain qu'il y avait, je sais pas, j'ai oublié le nom. Tu vois, où il avait des grands contacts, etc. Je sais plus si dans Avodazara, c'est qui c'était Antoninus. Antoninus. Tu vois, il lui dit B Esav, il dit pas tout Esav est mauvais, tu vois, ça veut dire, il dit pas tout Esav est mauvais, etc., etc. Donc, tu vois, donc on a l'impression. Il y a l'ange d'Esav, tu vois. Ça veut dire que l'ange d'Esav, il a un rôle dans cette histoire tu vois, de la relation entre les deux royautés. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est comme si à la tête, c'est l'histoire de la tête et du talon. Maintenant, tu vois, à mon avis, c'est ça les deux modalités, tu vois, du Vav et du Yud. Mais maintenant, tu vois, après ça, je ne saurais pas vous dire plus que ça. Ça veut dire, honnêtement, c'est ce que j'ai jamais vraiment compris, c'est quoi, tu vois, le combat de Yaakov avec Esav, c'est quoi la bracha que l'ange d'Esav, il donne à Yaakov. Tu vois, on a l'impression, tu vois, tu vois, c'est difficile à comprendre. C'est quoi l'ange d'Esav, tu vois. Mais je pense qu'il y a ça veut dire, voilà, que
tu vois, que Jacob, il est obligé de se déguiser en Esav pour recevoir la bracha de son père, et finalement, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire il y a quelque chose, tu vois. L'ange d'Esav, c'est compliqué, tu vois, mais je pense, ouais, tu vois, je pense que voilà, tu vois, mais ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, pour l'instant, tout ça, on est hors sujet parce que pour l'instant, il a parlé que des deux royautés, il a parlé que du côté féminin, et c'est beaucoup plus facile de comprendre le côté féminin que le côté masculin en réalité. Ça veut dire, tu vois, c'est de comprendre, mais elle existe. Ça veut dire, on voit bien que, comme je te dis, moi, c'est un truc que j'avais pas catché avant, mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est vrai qu'il y a Jacob, tout ça, il y a ces deux royautés qui s'opposent, qui permettent la liberté, le sens de l'homme et le sens du judaïsme, etc. Mais qu'en fait, l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, je me dis, il y a Jacob et Voilà. il faut lancer ça. C'est qu'une partie quand même du quatrième royaume, on peut dire qu'il y a aussi un côté masculin là-dedans. Si tu veux. Il y a aussi le fait de subjuguer. C'est ça le racisme envers l'homme blanc, c'est qu'on lui reproche d'avoir quelque part, a posteriori, d'avoir civilisé le monde. Si tu veux. C'est ça qu'on reproche. Au fond, si tu veux, c'est toutes d'anciennes c'est tous des gens qui ont adopté la civilisation de l'homme blanc, qui lui reprochent a posteriori d'avoir perdu une certaine une identité peut-être plus naturelle ou quelque chose qu'ils estimaient plus tourné vers la nature, parce que l'homme blanc, si tu veux, c'est quand même l'idée de progrès, il y a une dynamique quoi, qui n'existe peut-être pas, on va dire, qui est peut-être pas aussi ancrée, une idée de surmonter la nature, de domination, quitte à détruire la nature, mais il y a cette idée-là, si tu veux, il y a cette idée-là moi, je voulais la avec vous, la vérité. Moi, je pense que l'ange des sables, pour moi, c'est clair que moi, je pense que l'ange des sables, c'est Rabbi Akiva. Pour moi, c'est ça, l'ange des sables. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est ça. Et tu vois, c'est celui qui a donné la Torah chez BLP. Je pense que, tu vois, l'ange des sables, c'est le Talmud. Tu vois, je pense que tout ça, tu vois, c'est ça, l'ange des sables. Tu vois, c'est une sorte de, je pense que voilà, tu vois, c'est que tu vois, puisque voilà, Rabbi Meir, tu vois, c'est-à-dire la Gemara reconnaît que la d'accord, ils étaient. Alors, c'est ce que cette force a donné, si tu veux, alors c'est quelque chose d'indépendant comme ça, mais qui a donné aussi quelque chose dans le judaïsme, alors. C'est ça. Moi, j'ai l'impression comme ça, que tu vois, ça n'aurait été pas possible, tu vois, le tikkun, il peut venir qu'à travers cette Torah chez BLP, on a l'impression, parce que, tu vois, Esav, c'est la force de l'expression, tu vois, on dit que Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il était Saïd Vépiv, ça veut dire, il est capable de chasser avec sa bouche. Et tu vois, et ça, c'est, tu vois, tu me diras, ouais, les Juifs, ils sont aussi capables, mais je suis pas si sûr, tu vois. Les Juifs, en fait, tu vois, ça veut dire, les Juifs, ils chassent pas avec leur bouche, je pense qu'ils chassent avec, je sais pas exactement avec quoi, mais, tu vois, mais c'est pas, en fait, ils sont pas tellement bons baratineurs que ça, tu vois. Je pense que, tu vois, ça veut dire, je pense que tu vois, ça veut dire, c'est autre chose, tu vois. Je pense que les Juifs, c'est ça, mais voilà, peu importe, tu vois. Je pense qu'ils savent donner le bon coup au bon moment, quoi, on va dire. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas, je pense que l'histoire de Saïd Béfif, je pense que ça veut dire ça, c'est la force de l'expression, et je pense que voilà, que dans cette histoire-là, il y a beaucoup tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire le Talmud, tu vois, que ce soit, tu vois, Rabbi Akiva, que ce soit toute l'histoire tu vois, du Zohar, tout ça, toute la Torah chez Baal Pé, toute la Torah orale. En fait, je vois que tu vois, à mon avis, c'est ça l'ange. C'est possible que moi, à mon avis, c'est ça l'ange des sables. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas juif dedans. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Quelque chose qui n'est pas. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a quelque chose, c'est pas pour dire pas juif, parce que tu vas dire, c'est ce qui est juif, tu vois. Mais c'est justement, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, on voit bien, tu vois, si tu veux, le Talmud, il reconnaît lui-même que c'est emprunté de l'extérieur. Et après, si tu veux, les Juifs, ils ont tu vois, je pense que ouais, la Gemara, c'est écrit par des Juifs, tu vois, mais la Mishnah, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, il y a quelque, je sais pas, je saurais pas tu vois, je saurais pas comment le définir. Et moi, je suis pas sûr de ce que je dis, tu vois, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, c'est quand on dit, voilà, il y avait Antonino, c'est tout ça, c'est pas tout Esav, c'est machin et blablabla. Je pense qu'il y a un truc il y a quelque chose, comme ça, il y a une spiritualité dans Esav que tu vois qui est en fait, qui a besoin, tu vois, ça veut dire qui est tu vois, qui est lié à l'expression, qui est lié à, tu vois, en fait, à la capacité à exprimer, tu vois. Tu vois, je pense beaucoup à ça. Je pense, tu vois, quand tu regardes la Torah, tu vois, qui a été écrite par les Juifs, tu vois, en fait, que ça dit rien. Tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce Abraham, il a cru au monothéisme. Pourquoi? C'est quoi le monothéisme? On sait pas.
tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, en fait, ça dit rien de toute l'histoire, tu vois. On a l'impression, tu vois, que quand après ça, tu vois les rabbinim qui se sont posés la question ou qui ont commencé à vouloir expliquer, tu vois, comme tu vois, en fait, c'est une influence étrangère, quoi. Un juif, je pense qu'il n'a pas besoin de dire, tu vois, ça veut dire, ouais, ouais, ok, je suis juif, bon, pas grave, tu vois, point à la ligne, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, tu vois, point. Je pense qu'un juif, tu vois, il vit, tu vois, il est dans la vie plus que dans l'expression de la pensée et tout ça, où tu vois, les actes par deux, tu vois, comme on dit, les actes par deux-mêmes, tu vois, c'est un peu comme on dit, voilà, que Jacob, il se déguise et qu'il met les trucs et tout ça, c'est comme s'il dit rien, il dit, tu vois, il dit pas à son père, je sais pas, il commence pas à discuter avec lui, ouais, de toute façon, la gémellité, elle a instauré de toute façon une dialectique, si tu veux. Après, chacun, il y a une trajectoire, on va dire, il y a une trajectoire de chacun, mais quelque part, il y a un lien indissoluble à l'origine, quoi. Il y a quelque chose, si tu veux, qui doit se résoudre. C'est pas qu'on a perdu un dans la nature, c'est que il y a une dialectique, si tu veux, qui s'est instaurée entre deux dynamiques, quoi. Mais il y en a une qui parcourt le monde. Alors, on explique toujours qu'Esav, si tu veux, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, etc. Moi, je pense qu'il y a un déterminisme de toute façon. Comme tu dis, il y a quelque chose qui doit s'exprimer et que ça emprunte des voies différentes. De toute façon, on va dire, il y a un lien, une dialectique entre les deux qui s'installe. Et c'est ça le moteur, finalement, de l'humanité, quoi. C'est-à-dire, nous, on est des gardiens immobiles comme ça d'un texte et d'une tradition, etc. Et on est là pour... on est le peuple témoin, comme dirait l'Église. D'une certaine façon, on porte aussi cette histoire-là, si tu veux, c'est inscrit dans le temps, il y a un côté éternel, etc. Et l'autre, bah, il ne travaille... il est obligé de travailler, il travaille le monde, si tu veux, en nous gardant en gardant comme point de repère. Enfin, je ne sais pas, on se répond l'un l'autre. Il y a une dynamique, quoi. C'est ça, hein. Et cette dynamique, bah, elle s'exprime de façon positive ou négative, quoi, avec l'antisémitisme, avec tout le frottement, enfin, tout ce qu'on a, je veux dire, qui est aussi dans l'ordre et qui crée des crises et qui fait avancer aussi le monde, quoi. Comme tu dis, whatever, je sais pas, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, non, whatever, quelque chose comme ça, whatever, c'est compliqué de comprendre, tu vois, c'est quoi la relation avec Jacob et ça. Je vais avancer, mais je sais plus, je voulais dire quelque chose. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a un truc qui m'échappe. Pour lui, il peut y avoir qu'un seul royaume à part. Enfin, c'est le soleil et le royaume, quatrième royaume. Mais je veux dire, la terre, elle n'est pas que. Il n'y a pas qu'un royaume à la fois, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, c'est ce que tu veux, mais. Parce que lui veut dire, tu vois, c'est pour lui l'idée, c'est parce que lui veut dire ça. Il veut dire qu'en fait, si tu veux, un royaume, ça veut dire les royaumes, ils sont universels. C'est-à-dire l'idée, c'est que le soleil, il a un pouvoir sur l'univers, c'est ça ce que ça veut dire. Et que, comme le Malchut Lévit, tu vois, il aurait aussi un pouvoir sur l'univers. Et donc, tu vois, il dit, il ne peut pas y avoir deux rois avec une seule couronne. C'est ce que la lune, elle avait dit au soleil, tu vois. C'est-à-dire, c'est ce que Hachem, tu vois, quand il y avait la création de la lune. Ouais. Par rapport à ce qu'il dit Thierry, je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est que le quatrième royaume, si tu veux, on dit dans la tradition que le Messie viendra une fois que le quatrième royaume, il aura pris toute la terre, si tu veux. Donc ça veut dire que tous les royaumes sont amenés à disparaître. Je pense en même temps qu'ils sont porteurs aussi de la force du soleil, si tu veux, que toutes les civilisations, on va dire, des Saves, elle est, on va dire, impérialiste, quoi. avec ce symbole, quoi. C'est le symbole des Saves. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, ils doivent s'emparer. Ils doivent s'emparer de toute la. Enfin, ils s'emparer. Enfin bon, je veux dire, c'est aujourd'hui, ça semble être une évidence, quoi. C'est une évidence. J'ai l'impression de moins en moins aujourd'hui. Mais non, mais parce que si tu veux, je veux dire, des Chinois aujourd'hui, des Japonais, des trucs, le modèle, c'est le monde occidental, si tu veux. C'est le langage universel. Si, c'est les références, c'est les valeurs, c'est tout ça. Tous les référents de mon Dieu, c'était donné, je veux dire, par l'Occident. Ça, c'est bon. En tout cas, ce que je voulais dire, moi, simplement, parce que je pense que la dualité entre Jacob et Esav, ça m'est revenu. Je pense que c'est vraiment la dualité qui est entre le discours, tu vois, entre la parole
et le fait d'exister, tu vois, l'existence elle-même, tu vois. Je pense que c'est ça l'histoire de Yadaim et des Esav, à Kol Kol Yaakov, Yadaim et des Esav, tu vois, c'est cette histoire-là, tu vois, je pense que, tu vois, à mon avis, tu sais, en fait, c'est des théories, je pense que tu vas appeler à quelqu'un, c'est très subjectif, mais ça veut dire, l'intuition que moi j'aurais, ça serait de dire ça, c'est que, on va dire, un juif, il vit, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est le judaïsme, c'est une religion vraiment de l'existence, tu vis le judaïsme, tu vois, tu mets les tefilines, tu fais la tefila, tu vas amener des corbanotes au Beth Amikdash, tu vois, ça veut dire t'es juif parce que ta mère elle est juive, tu vois, ça veut dire t'es Cohen parce que ton père il est Cohen, ça veut dire c'est vraiment un truc, tu vois, qui s'inscrit dans la vie, vraiment tu vois, ça veut dire vraiment l'existence, quoi, vraiment même, tu vois, la matière de l'existence, tu vois, c'est quelque chose, c'est le vécu, quoi, en fait. Moi, je pense que dans le judaïsme, l'expérience, que ce soit l'expérience du divin et tout ça, elle est dans le vécu. Alors, j'ai l'impression que, tu vois, et ça, c'est la parole, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, comme je te dis, quand tu regardes la Bible, en fait, ce qui choque, c'est qu'on te dit rien, on te dit pas qu'est-ce qu'Abraham il voulait, tu vois, on voit bien que même Yaakov, tu vois, il est pas capable d'expliquer à son père pourquoi est-ce que c'est lui qui doit recevoir les bénédictions plutôt que le truc, il se déguise et puis c'est bon, tu vois, ça veut dire, et tu vois, quand tu vois comment est-ce que les Juifs, tu vois, c'est ça l'arme des Juifs, ça veut dire que les Juifs, tu vois, ça veut dire, en fait, ils te mettent sur le fait accompli, tu vois, tu vois, voilà, ils sont dans le vivant, ils sont dans l'existence. Pourtant, on te dit que la force des Juifs, c'est la prière, Kol Yaakov, si tu veux, Ouais, c'est la force. ouais, Et pourtant, dans les évangiles, j'allais dire, il y a marqué au commencement était le Verbe. ouais, j'en sais rien, mais moi je pense, tu vois, que c'est, oui, voilà, le verbe, je suis d'accord, mais je pense, tu vois, c'est un peu quand tu parles, on parlait de la différence entre la voix et les mots, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, la prière, tu vois, en réalité, la prière, tu vois, c'est comme il dit Mais on te dit aussi que c'est la maison d'études et tout le Ouais, mais je bazar, pense quoi. que, mais je pense que ça, tu vois, ça, c'est l'histoire de la maison d'études et tout ça, c'est venu une influence. Tu vois, la Torah chez BLP, tout ça, c'est ce que je dis, que c'est Rabbi Akiva, c'est tout ça. Je pense que tout ça, c'est en fait, c'est une influence, tu vois, en fait, de ses yeux, c'est l'ange des saves. Tu vois, c'est sûr que si tu veux, comme Yaakov, finalement, il s'est marié avec la femme des saves, parce qu'il a eu les deux femmes, donc ça veut dire, c'est comme si, en fait, tu vois, il a les deux aspects. Et tu vois, ça veut dire qu'il lui a volé, si tu veux, si tu veux, c'est comme s'il lui a volé la spiritualité qu'il y avait dans le discours, tu vois, et que c'est comme si tu veux finalement si tu vois, c'était l'idée de savoir c'est qu'est-ce qui allait prendre le dessus, tu vois, est-ce que ça allait être l'existence ou est-ce que ça allait être la raison, ou tu vois, ou même la Alors, raison, on va dire le discours, et finalement c'est l'existence qui a pris le dessus sur le discours, tu vois. Je pense que c'est ça, tu vois, alors, si on pousse plus loin, ouais. c'est si en fait c'est Yaakov qui a pris la femme des Saves, alors ça veut dire que les tribus qui sont issues de Léa, elles auraient dû revenir. C'est comme une espèce de yiboum, quoi. Il a fait des gosses pour son frère dans Ouais, cette matrice-là, quoi. ouais, tu vois, c'est à peu près ce qu'on voit. Et en fait, ouais, bien. Donc, donc, comme Yehuda, il est né de ce côté-là, Ouais, on ouais, serait comme une espèce de. ouais, mais c'est ce que tu vois, c'est ce qu'on te dit, tu Il vois, y a, il y a un truc là, il y a forcément un oui, non, mais truc, ou c'est alors clair, je dis tu vois, n'importe non, mais ce quoi. que tu dis, c'est marqué, bien sûr, tu vois bien que Yehuda, si tu veux, c'est David, tu vois bien que, même tu vois bien les chrétiens, ils adorent les psaumes et tout ça, etc. Ça veut dire, tu vois, ils disent ça toute la journée. Et ça veut dire, et ça veut dire, l'idée, tu vois, il est vraiment universel, quoi. Mais ça veut dire que l'idée, quand tu regardes, on voit bien que Yaakov, il est rentré pour rencontrer Esav, que quand Yosef, il était né, tu vois, Rachid le dit, il te dit parce qu'il sait que c'est que les enfants de Rachel qui peuvent, en fait, se battre contre Yaakov. C'est pour ça que soit Binyamin, soit Yosef, qui peuvent détruire Yaakov et machin, Esav, et que les autres, ils pouvaient pas, tu vois. Donc, ça veut dire que, si tu veux, comme tu dis, en fait, les enfants de Léa, ils sont, tu vois, ça veut dire, ils ont pas de, tu vois, eux, ils ont pas d'antagonisme avec Esav, quoi. C'est comme si tu vois, en fait, l'antagonisme, tu vois, tu vois, les deux parties, tu vois, ça veut dire les tribus de Yehuda, ils sont pas en antagonisme, etc. C'est les tribus de Yosef, tu vois, qui sont en antagonisme, tu vois. Et qui sont plus, tu vois, mais qui ont plus une vocation messianique, etc. Si tu veux faire tu veux être plus tangent, et après je vais m'arrêter parce que je me dis, mais si tu veux aller plus tangent, c'est que parce que quand tu sais que les Sfaradim, à chaque fois, ils se sont toujours revendiqués comme étant des descendants de Yehuda, tu vois qu'il y a moins d'antisémitisme chez les Sfaradim que tu vois chez les Ashkenazim. Et tu vois en fait que quand même l'État d'Israël est venu grâce aux Ashkenazim, tu vois, ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est que le Mashiach Ben Yosef et tout ça, etc., il est plus, tu vois, comme ça, quoi. Ouais, tu vois, c'est possible, tu vois. Ouais, Oui, c'est tout le monde. je sais pas, après je vais me faire tuer. J'avance encore, j'avance, tu vois, parce que maintenant, ok, on avance encore un petit peu, on avance dans le marais. Tu vois, ok, donc je vais la fête champion. Tu vois, fête champion, donc dans Yoma, Shosha Devarim, Golam, Oler, Misopola, Matsofo. Ça veut dire trois choses que leur voix, elle va donc du début du monde jusqu'à la fin du monde. Donc, ok, même si c'est même pas ça, c'est de la fin du monde à la fin du monde.
Comme je me rappelle que quand j'avais dit cette Gemara avec quelqu'un, il m'avait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la raison. Qu'est-ce que c'est la fin de la fin du monde jusqu'à la fin du monde? Ça veut dire que ça va nulle part, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, non, peut-être, tu vois, la science qu'on dit, ça peut vouloir dire, tu vois, ça veut dire en fait que c'est un côté absurde, justement. Ça reste de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire c'est quelque chose en fait qui bouge pas, qui amène, tu vois, qui est pas capable de bouger, tu vois, qui amènerait que à l'absurdité ou un truc comme ça. Kol Galgal Chama, ça veut dire la voie donc ça veut dire donc de l'orbite du Soleil. Mais Kol Amona Shem Malchut Revit et la voie donc de la multitude du quatrième royaume. L'école Neshama Besha Shiotsa Minaguf. Donc là, on nous rajoute un troisième larron, c'est la voix de la Neshama quand elle sort du corps. Ah, voilà, donc là, on est vraiment OK. Il y a Shamrim Afleda, il y en a qui rajoutent même la voix quand un enfant et un bébé est né. Il y a Shamrim Af Redia. Redia, c'est quoi? C'est quand on enlève la patte du four, je crois. C'est quand je vais regarder la note pour regarder, je vais en dire n'importe quoi. Non, c'est quand il pleut. Ils disent dans la note, j'ai la note 455. Ridia, donc ça veut dire Jean Frédia, Ridia. Ridia, comme ça. Que Radia, comme c'est marqué tel qu'il a marqué, c'est quand on enlève la patte du four. Donc Ridia, ça veut dire Malach Amemouné à la Shakot Haaretz, mais matin à Shamaïm. Donc c'est l'ange qui est préposé en fait à comment dire à donner donc voilà voilà comment dire la Shakot, ça veut dire abreuver la terre de la pluie du ciel, Mimaal par donc d'en haut, Minate Mitachat, et ça veut dire des abysses par en bas, et Koré la haine, et donc il les appelle, chez Nehemar, Tehom et Tehom, Koré l'école Sinoer. Ça veut dire que donc il y aurait une sorte de. Donc, tu vois, ça veut dire que lui veut dire. Donc cet ange-là, ça serait un ange qui. Donc là, on revoit vraiment dans l'histoire, tu vois vraiment de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas. Comme quoi, en fait, si tu veux, quand il pleut, c'est l'eau d'en bas qui appelle l'eau d'en haut ou l'eau d'en haut qui appelle l'eau d'en bas, qui a une sorte de, tu vois, de voix qui s'appelle l'un l'autre et qui fait que, voilà. Voilà. En grosso modo, chant à Horesh, tu vois, bref, tu vois, ça voudrait dire, je sais pas, donc ça serait un ange qui, c'est lié, le mot ridia, l'étymologie, ça serait le labour, et donc, parce que c'est ce qui permet de labourer le champ, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est étrange, tu vois, cette histoire de ridia, mais enfin, a priori, ça serait la voix d'en haut, la voix de l'ange qui fait communiquer les eaux d'en haut avec l'eau d'en bas. Okay. Donc après ça a dit Ubaï Rabanan, les Hamim, ils ont fait ils ont fait une prière à Neshama Besha Sheotse Minagouf en ce qui concerne l'âme qui sort du corps. En quoi ça veut dire qu'elle ne fasse plus, elle ne fasse pas un son aussi fort. Ubitlu, ils ont annulé donc en fait le son que la Neshama fait quand elle sort du corps, donc ça fait pas un son qui va du début du monde jusqu'à la fin du monde à la fin du monde. Ok, donc alors qu'est-ce que lui va expliquer sur ça, tu vois? Donc, ouais. Donc, ok, ok. Donc, il va aller malade, donc on a déjà expliqué plus haut qu'il y a quoi, Hacher ou Yotse la poêle, et Krakol, que la force en fait qui sort vers ça veut dire dans le monde de l'action, il a appelé donc Kol. Quand une énergie en fait elle devient elle se réalise en une action, ça devient une voix. Qui a Kol ou Yotse la poêle, parce que la voix c'est ce qui sort dans le monde de l'action. Et on a déjà expliqué déjà avant qu'il y a jamais de barre donc il a donné au soleil une force d'agir dans tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit que la voix du soleil, elle va du début du monde, de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Même si plus haut il a dit il m'allait kol amona shel romi ayakol galgal chamanishma. Donc, on a dit plus haut que si jamais c'était pas la voix de la multitude de Rome, donc on entendrait la voix du soleil. Donc, comme si en fait maintenant on n'entend pas, puisqu'il y a la multitude de Rome. Yen Zekashia, ce n'est pas une difficulté. Des Mikol Makom Kola Moler, ça veut dire la voix, elle est vraiment universelle, ou elle va de tout l'univers. Aksheno Yotse à la poêle la Gamour, sauf qu'on veut pas, elle n'est pas exprimée à 100% à cause de l'autre énergie qui la contredit. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'entendre. Ainsi la voix de la multitude de Rome, qui leur a donné le pouvoir dans le monde. C'est pour ça que le monde, la voix, elle va du début de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Mais ça, la même chala, à cause du pouvoir, qui donc s'étend sur l'univers, la poêle et qui se réalise.
L'école Neshama Béchar Yotze Minagouf, maintenant la voix de la Neshama quand elle sort du corps. Car Neshama Nivdelet Bilti Gashmit, parce que la Neshama, donc, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, donc qui est séparé de la matière. Et quand la Neshama est Begouf, Yesh Alea Mishpat Gouf Gashmi. Mais quand la Neshama est dans le corps, donc elle prend les attributs en fait d'un corps matériel, chez un Gashmi, un Mugbal, puisque la matière, elle est limitée. Aval Kasha Yotze Minagouf, mais lorsqu'elle sort du corps, Veinaase Nivdelet Bilti Gashmit, et que donc elle devient quelque chose donc, qui est séparé de la matière, chez nous Mugbal, donc elle perd ses limites, elle devient illimitée. Donc, il se trouve que la Neshama, en fait, elle va du début de la fin de l'univers jusqu'à la fin de l'univers. Et donc, ils ont dit que les sages, ils ont fait une fila sur ça. Ok, je vais continuer à lire ce qu'il dit. Hein. Parce que pour moi, ce que ça voudrait dire en fait que voilà, ça veut dire que là, si on s'arrête là, ça veut dire simplement que le fait que l'homme il sent qu'il est éternel et qu'en fait il n'a pas de limite, en fait, ça fait que en fait la douleur qu'il y a en fait quand un homme il essaie, ça veut dire il prend conscience et s'extirpe par sa conscience, on va dire, de son corps. En fait, c'est une douleur, tu vois, puisque tu vois, ça veut dire de dire ah voilà, tu vois, c'est dire voilà comment est-ce que c'est-à-dire quel sens mon corps peut avoir par rapport à ma neshama, quoi. Et ça c'est en fait c'est une voie qui va du début du monde jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire si on parle d'une voie comme étant l'expression d'une absurdité, ça serait ça, tu vois, c'est l'absurdité de la vie du corps face à la neshama. Et quand la neshama elle sort du corps, alors elle se dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que je fous dans cette merde, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, et que les Chachamim, ils ont fait des tfilotes pour qu'un homme, il arrive, que ça soit moins douloureux que ça, quoi. Ça veut dire, ça soit moins douloureux que ce que ça devrait être, ce que c'est, quoi. Un truc comme ça. Tu vois, c'est vraiment, Marc qui m'a Chachamim, les Chachamim, ils ont fait une tfila sur ça, que ça veut dire que l'homme, il sent moins la douleur d'être limité dans un corps, ou du non-sens que son corps, il est par rapport à sa neshama. Puis rouge, Vavka neshama et Moudbad de Gouf. C'est-à-dire que la neshama, en fait, elle est, on va dire, instituée dans le corps. Kacher Yotse, Davarze ou Misof Olam Asofo. Donc, quand elle en sort, c'est quelque chose qui a un impact universel, on va dire, qui va du début du monde jusqu'à la fin du monde. Mais comme Asekal Nivdal Minagouf, Beno Moudba Bagouf, mais ça veut dire que comme, ça veut dire, il y a la conscience, ça veut dire l'esprit, Sekal Nivdal, comment on va traduire ça, l'intellect abstrait, l'intellect transcendant, on va dire ça, c'est peut-être une traduction meilleure, l'intellect transcendant au corps, mais non Moudba Bagouf, lui, il n'est pas en fait, il n'est pas vraiment fixé dans le corps. Mitzadazé, Anadavar Raoui, et donc normalement ça ne devrait pas exister. Mais c'est Rachamim, Shayum et Vakshim Alzé, et c'est ça en fait les Rachamim que les sages ont demandé sur ça. Ah, c'est pas mal, hein, tu vois ce qu'il dit. Il veut dire en fait que si tu veux la douleur, ça veut dire la douleur en fait que l'homme il a, c'est-à-dire que la neshama elle a de se sentir dans un corps, elle devrait être terrible parce qu'en fait tu vois c'est une limitation absurde à quelque chose qui est éternel et infini. Mais il dit grâce en fait au rachamim, ça veut dire à l'intelligence transcendante qu'il y a, on va dire, dans l'étude de la Torah ou des choses comme ça. En fait, ça permet de calmer cette douleur, tu vois, ça veut dire, puisqu'en fait, la neshama, elle a accès, en fait, à quelque chose qui l'a fait sortir du corps. Et ça, c'est les rachamim que les sages, ils ont demandé sur la douleur de la neshama quand elle sort du corps. Ça lui paraît moins absurde, ça lui permet, en fait, d'apprivoiser cette absurdité sans que ça fasse une voix qui soit vraiment, qui détruise l'univers, quoi, à cause de la douleur de la voix et de l'absurdité de la vie, quoi. Donc, c'est ça, c'est que grâce aux Rachamim, où ça veut dire Hachem, il a fait que, il y a les Rachamim que l'homme, il a accès à une sorte d'intellect transcendant, et ça permet à la Neshama ça veut dire d'avoir moins mal quand elle est dans un corps. C'est pas mal. C'est ça ce que les Rachamim, la miséricorde que les sages ont demandé sur la Neshama, c'est-à-dire par le fait même qu'ils ont en fait donné accès à une intelligence transcendante. Donc, ok, ben bon, tu vois, ok. Afleda, ça veut dire, il y en a qui disent aussi c'est la naissance. Alors, qui Adam et Mashobria Eliona Meot, parce que l'homme, du fait qu'il est donc une créature très suprême, jusqu'à ce qu'il est, on peut dire, il est, comment dire,
considéré comme tout l'univers. Moi, j'estime ça réservé, comme tu le vois beaucoup. Mais tu cas, Raphaël, même la naissance, Kacher Adam Balaolam, lorsqu'un homme il vient au monde, c'est la poêle et qu'il est vraiment créé. Nershav Poalzé, Misof Olam Vasofo. Ça veut dire, c'est considérer cette chose-là comme si quelque chose en fait qui s'était rentré dans tout l'univers, quoi. Ça veut dire, ouais. Ça veut dire, tu vois, ça voudrait dire, là, ça c'est encore plus dramatique. Tu vois, c'est parce que tu vois ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire, en fait, tu vois que l'être humain, en réalité, c'est un univers entier, quoi. Et donc, en fait, le fait même qu'il va se réaliser, en fait, dans un corps ou dans une histoire, si tu veux, si on parle de la naissance, ça veut dire dans un destin, dans une histoire qui va en fait être ridicule par rapport à son potentiel. Alors, puisqu'il pourrait, en fait, le potentiel d'un être humain, c'est vraiment d'englober tout l'univers. Alors, c'est aussi, tu vois, une douleur qui crée en fait une voie d'absurdité, tu vois, terrible. Tu vois. Ouais, et l'aspiration de Neshama aussi. Pardon, vas-y Thierry, vas-y. Plus simplement, c'est que chaque homme, il est tout l'univers et en même temps, il fait partie de l'univers. Donc, de toute façon, une fois qu'il est né, il fait partie intégrante de l'univers. Donc, il va être du début à la fin de l'univers. Il n'y a pas de. Un cri mal là-dedans, toi. Non, mais j'ai l'impression, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une contraction, tu vois. C'est-à-dire, je pense que tu vois, ça explique vraiment la folie tu vois, par exemple, de Poutine, des dictateurs en général. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ce qui veut dire, c'est que l'être humain, en réalité, il a ça en lui, tu vois, d'être Superman, d'être, j'en sais rien, tu vois, d'être. Oui, mais quelque part, il y a un côté absurde aussi, parce que finalement, on voit que à la fin, si tu veux, on dit que le corps et l'âme sont jugés ensemble. Ça veut dire que et qu'ensuite, on va dire la résurrection triatamétime, c'est on revient, on travaille avec le corps. Donc la vraie réalisation, elle est quelque part dans dans ce binôme, quoi, si tu veux. C'est pas donc l'aspiration de l'âme aussi, si tu veux, à ressortir comme ça, elle est infantile aussi. C'est pas mature, quoi, de ressortir parce que bon, même si elle a un sentiment de toute puissance, j'ai l'impression qu'elle existe moins que quand elle se réalise dans son corps. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est une souffrance, tu vois. Mais comme tu dis, pour lui, tu as raison de tout ce que tu dis, que, à mon avis, tout ce qui est cité ici dans le Talmud, c'est des oppositions qui font qu'en fait, normalement, tu vois, c'est comme il a parlé, tu vois, du soleil et de la royauté de Rome, tu vois, ça veut dire c'est deux royautés qui s'opposent. Et en fait, tu vois, donc en fait, il y a une sorte de, tu vois, de friction. Et en fait, tout ça, c'est des absolus qui s'opposent, quoi. C'est des absolus. Le corps et l'âme, c'est des absolus qui s'opposent. Tu vois, même la destinée humaine et tu vois, dans son absolu par rapport à ce qu'elle va se réaliser dans son corps et dans sa vie qui va être très finie, c'est deux absolus qui s'opposent. Et en fait, donc, il y a une sorte de souffrance, de contradiction, mais tu as raison qu'en réalité, dans la réalité vraie, c'est justement dans cette opposition, dans ce truc-là, que justement, l'existence prend un sens, quoi. C'est vrai, tu vois, c'est ça ce que veut dire, mais ça veut dire, le Talmud est en train de lister, en fait, si tu veux, ces absolus qui s'opposent et qui créent, en fait, des souffrances terribles, tu vois, ça veut dire tu vois, si tu veux, voilà, des chocs, tu vois, ça veut dire, c'est clair, je pense que voilà, ce que ça veut dire, c'est que un homme, en fait, il a du mal à ne pas, c'est-à-dire, ce qu'il veut expliquer, c'est que l'être humain est mégalomane. Tu vois ce que ça veut dire, à mon avis, c'est, quand il parle de la naissance, l'être humain, il est mégalomane par nature, parce qu'en fait, il a de quoi être mégalomane, quoi, parce qu'en fait, c'est un univers entier. Et en fait, après ça, tu vois comment il a du mal, en fait, à voir après comment est-ce que sa vie, elle se résume à ça, tu vois. Ça veut dire. Et ça, tu vois, c'est une voie, tu vois, qui va du début de l'univers jusqu'à la fin de l'univers, tu vois. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Après ça, comme tu dis, c'est sûr que la vérité, c'est que d'après, c'est comme ça que ça prend un sens, tu vois. C'est ça ce qu'il faut expliquer, tu vois, etc. Mais en fait, d'une manière technique, en fait, il y a quand même une sorte de grand, si tu veux, de grand. Je sais pas comment dire, tu vois, d'absurdité, mais j'arrive pas d'opposition, tu vois, de violence, on va dire, tu vois, de faire rentrer un truc qui rentre pas, quoi. J'avance quand tu veux, j'avance. Tu vois, ok, donc c'est ce qu'il dit. Donc, le Fikach Avaleda, Kasha Adam Bala Olam. Donc, c'est aussi pour ça que la naissance pour un homme, tu vois, c'est quelque chose, en fait, c'est une grande contraction, quoi. C'est à la poêle qui devient dans le monde de l'action. Donc, ça fait comme si, en fait, cette action-là, en fait, elle fait un impact du début du monde jusqu'à la fin du monde. Tu vois, avec Agnesh Lefaresh, Hachem Nishla Nishmato, et aussi la même chose qu'on peut expliquer quand on a Neshama, elle s'en va de lui. Maharshi Bria Eliona, donc, comme en fait, donc la Neshama, c'est quelque chose qui est suprême. Mitirachev, c'est appelé comme si c'était tout l'univers. Shikahamru, Ashofer, Dam Nefesh Ahad, qui est loup, Rivet Kol Haolam Kulo, tout celui qui verse le sang d'un individu, c'est comme s'il avait détruit tout l'univers. Rien à faire, et ainsi on a dit, Ameklem Nefesh Ahad, celui qui fait vivre un être humain,
Kilukim et Kol Haolam Kulo, c'est comme s'il avait fait vivre tout un univers, ou tout l'univers. Donc l'existence humaine, elle est comme une sorte, tu vois, un impact, une voie qui va dans l'universalité, quoi, quelque chose qui a du mal en fait à se réaliser dans le réel. Ce qui veut dire, c'est que la réalisation dans le réel est toujours une contraction, quoi. C'est ce qui veut dire, c'est quand il y a un absolu, c'est-à-dire il y a quelque chose d'absolu dans la vie humaine, il y a quelque chose d'absolu dans la neshama, qui fait que au moment où ça se réalise dans le présent, c'est une contraction gigantesque qui, tu vois, qui fait une voie, tu vois, ça veut dire comme une sorte d'explosion, tu vois, qui donne une onde de choc qui devrait aller du début du monde jusqu'à la fin du monde, quoi, un truc comme ça. À mon avis, peut-être, tu vois, il parle de l'histoire aussi du Tzimtzum, tu vois, peut-être, tu vois, ça veut dire de la contraction de la femme qui va donner naissance, tu vois, pour extirper le bébé, etc. Tu vois, ça veut dire en fait qu'il faut cette contraction. Quand quelque chose va exister, il va naître. En fait, il a besoin de se contracter. C'est dans cette contraction, en fait, qu'il y a l'existence qui peut advenir. Donc, ce qui veut dire en fait, c'est que dans le monde, en fait, on est dans des contractions, quoi. L'âme qui se contracte d'une manière très violente pour entrer dans le corps, même le destin humain qui se contracte pour pouvoir entrer dans un corps, etc., etc. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Si on reste toujours dans l'histoire de la royauté, de la féminité et tous ces machins-là, tu vois. Que c'est une histoire une histoire de contraction nécessaire, quoi. Tu vois, ça voudrait dire, tu vois, il faudrait regarder, voir, tu vois, comment cette histoire de contraction, elle marche avec l'idée de nécessité. Ouais, parce qu'a priori, c'est pas nécessaire, tu vois. Ouais. Tu vois, ça voudrait dire en fait que mathématiquement ça crée ça, tu vois. Enfin, c'est quelque chose à réfléchir, tu vois. Mais parce que tu vois, ça voudrait dire en fait que l'idée, c'est que si tu te justifies en fait, tu vois, par ce qui est nécessaire, finalement, tu vas t'obliger à un moment ça veut dire à être contrainte, tu vois. Ça veut dire la contraction, elle va être difficilement. On a plutôt l'impression que la nécessité, ça serait plutôt une linéarité, si tu veux. C'est ce qui crée la rupture qui heurte, quoi. Parce que, je veux dire, la pensée naturelle, par exemple, l'évolution du monde, etc., des gens comme Lyell, ils ont instauré l'idée, si tu veux, que c'était une linéarité, comme ça, une progressivité, enfin, je veux dire, bon, qui met, enfin, qui élimine tout le catastrophisme, etc., qui élimine toutes les crises. On a le sentiment que la pensée naturelle, elle est plutôt dans une linéarité, etc. Et en fait, la phase de contraction, oui, ça serait plutôt une crise, quoi, quelque chose dans lequel, justement, qui contredit l'expansion, qui fait qu'on retourne aux origines, etc., et qui fait qu'on... Je veux dire, la crise, c'est comme un dévoilement de la vérité, si tu veux. C'est comme, voilà, ça serait un retour aux origines, un monde avant qu'il y ait une Rachmanout en expansion, quoi. Bon, je sais pas, je déballe des conneries. Non, c'est bien, c'est possible, mais tu vois, moi, ce que je pense surtout, c'est que pour revenir à l'histoire, tu vois, de la féminité, parce que, tu vois, c'est si on dit que tu vois que la féminité, c'est en fait quelque chose, tu vois, ce que ça voudrait dire, en fait, dans cette histoire-là, c'est que, tu vois, ça montrerait, en fait, si tu veux, le côté, comment dire, comment on avait le mot, attends, j'avais vu le mot, attends, c'est le monde hystérique, tu vois, le côté hystérique qui est nécessaire, tu vois, dans la condition féminine, tu vois. C'est-à-dire que l'idée qu'en fait, il y a deux royautés qui s'opposent, tu vois, ça veut dire que l'une va contre l'autre, etc., que donc, voilà, si tu veux, ça veut dire qu'il y a Rachel et Léa ou quelque chose comme ça, tu vois, ou qu'il y a tu vois, ça veut dire il y a la nature, il y a la culture, ou tous ces trucs-là, c'est qu'en fait, du fait que justement les deux, en fait, elles prétendent, c'est-à-dire dans la féminité, en cherchant en fait la nécessité, ça veut dire en se justifiant que par ce qui est nécessaire, donc on devient automatiquement en fait absolu et automatiquement universel, mais forcément, on va arriver à un moment à une contraction, parce que justement, on ne peut pas être absolu, rien n'est absolu et universel, et donc ça nécessite à ce qu'à un moment, il y ait une contraction douloureuse qui va être créatrice, tu vois. Tu vois, ça expliquait, tu vois la naissance, tu vois de la féminine, tu vois de la femme qui va donner naissance, tu vois de cette histoire-là, tu vois du Tzimtzum, tu vois, ça veut dire, voilà, de la difficulté, tu vois, qu'on voit bien que Ève, elle a de dire, j'ai acquis un homme à Dieu et tout ce machin-là, de vouloir être, que c'est tout l'idée, c'est une idée de, tu vois, de pouvoir se rétracter pour pouvoir donner la place. Et tu vois, mais qu'en fait, si tu veux, on a l'impression que cette rétraction pour donner la place à l'autre, elle peut venir que par une crise, mais qu'en fait, cette rétraction, elle va nécessairement arriver parce que justement, comme dans la féminité, il y a quelque chose qui veut se justifier par la nécessité, ça peut être que absolu. Et donc, ça peut pas laisser la place à l'autre.
Et donc finalement, tu vois, ça veut dire que, mais comme justement rien n'est absolu, nécessairement, il va y avoir une nécessité, tu vois, de rétraction, de contraction qui va être créatrice, mais qui va se faire dans la violence. Tu vois, ça ne peut pas se faire justement de manière pacifique. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça peut être que d'une manière violente, tu vois. C'est ça ce que ça voudrait dire. Parce que justement, c'est quelque chose, parce que la féminité, c'est quelque chose qui est absolu, qui se justifie par la nécessité, tu vois. Tu vois, c'est comme si tu veux, voilà, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est comme si tu dis, voilà, il y a Rome, il y a la culture, elle est absolue, la nature, elle est absolue, le conflit entre les deux, tu vois, ça veut dire, à un moment, il y en a une des deux qui va devoir se rétracter pour donner naissance à quelque chose, mais cette rétraction, elle pourrait être que violente, tu vois, que crise, comme une crise, tu vois, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je vois la chose, tu vois, ça voudrait dire, et que c'est ça le rapport, tu vois, c'est comme si tu vois, en fait, c'est comme si la neshama, elle est féminine, le corps est féminin, c'est deux femmes qui se battent, et tu vois, en fait, à la fin, il y en a un qui va devoir, si tu veux, tu vois, qui va devoir se contracter et pour donner naissance à quelque chose d'autre. Tu vas donner un espace, tu vois, à la vie humaine, tu vois, à l'existence, tu vois. Ça revient à ce que je te disais que Jacob, à mon avis, c'est l'existence. C'est vraiment l'existence tu vois, dans son action, tu vois, c'est les corbanotes, c'est la tfila, tu vois, c'est les mitzvot, c'est les tfilines, c'est le présent, c'est la vie, quoi, c'est la vie. Et tu vois, tu vois, c'est ce qui s'oppose, tu vois, en fait, tu vois, c'est comme si la vie, elle vient de deux féminités qui s'opposent, tu vois, et qui nécessairement vont créer une contraction qui va donner naissance, tu vois, à quelque chose, tu vois. Ouais, j'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression que tout ça, ça parle de ça, tu vois. Ouais, tu vois, tu vois, voilà, mais j'avance après, je vais arrêter parce que je vois vraiment, il est super, parce que c'est que pour vous, il est tard, et j'imagine, tu vois, après, elle va remettre pour moi. Ok, donc 2 secondes. Normalement, on commence à 1h30 la semaine prochaine, mais là, on commence à, je pense que c'était ça l'heure habituelle, mais je pense que là, on a bien, je vais avancer jusqu'à la fin du paragraphe, après, j'arrête. Ok, quand même, le gars, cause des mises par là, va se faire. Et j'ai mis Afredia, donc, le moment, il est en train de parler donc de Ridia, donc ça c'est un truc super important, c'est un truc qu'on verra, donc c'est les deux eaux qui s'appellent l'une l'autre, à mon avis, parce que le mot Ridia, comme il a dit que ça vient du mot en fait en araméen, ça veut dire labourer, que là clairement il y a quelque chose, tu vois, qui est masculin, parce que c'est le taureau, parce que c'est le short tu vois, qui laboure. Et donc, il y a quelque chose, tu vois, ici, tu vois, qui a creusé, mais je vais avancer jusqu'à la fin du paragraphe. Après, je vais arrêter pour reprendre la semaine prochaine. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. En tout cas, donc, en tous les cas, ici, on est en train de parler des deux voix, des deux eaux qui s'appellent l'une l'autre. À mon avis, tu vois, ça parle encore une fois du rapport hystérique de la féminité, où, tu vois, ça veut dire que toute féminité est absolue, et elle est nécessaire, elle va nécessairement, en fait, se heurter à une autre féminité, et elle va créer une contraction qui va donner la vie, quoi. C'est ça l'idée, tu vois. En fait, les deux et, tu vois, en fait, c'est comme si les deux et, c'est eux qui font naître, en fait, le vav et le yud, etc., en s'opposant l'une à l'autre. Tu vois, donc, Yashkatamata, comme on le voit, je veux dire, même avec la naissance des 12 tribus, c'est parce que chacune, elle était jalouse de l'autre qu'ils ont eu tous ces enfants, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est l'opposition entre les deux qui fait naître les 12 tribus. Donc, Yashkatamata, Yotzer Apoel. Donc, ça veut dire, donc, lui, ici, il parle donc des deux eaux, donc de la pluie qui fait, donc, qui abreuve, la poêle, H4, la Olam, donc, qui a aussi un sens universel, puisque la pluie, donc, elle permet à tout l'univers de se développer. Afimeno, Mashke, la Olam, et même si, donc, la pluie, elle tombe pas sur tout l'univers, mais comme quoi, poêle, ou Misof, Olam, Basofo, simplement, donc, l'énergie qui fait tomber la pluie, elle est universelle. Ok, donc, il va pas plus loin. Donc, là, d'abord, je suis Nicolas Davar, à quoi racheter à la poêle Nikra Kol. Donc pour lui, toute énergie qui se réalise, c'est à pleine voie. Et donc, l'idée, ça voudrait dire ça veut dire que dans la réalisation d'une énergie, il y a toujours une contraction. Et en fait, cette contraction, elle vient en fait du fait qu'il y a une opposition entre deux énergies, quoi. Et c'est ça la voie d'Yaakov, sûrement. Ça, ce que ça veut dire. Kol Kol Yaakov, c'est la voie d'Yaakov. Ça veut dire en fait que Yaakov, il se réalise, tu vois, à travers. Tu vois, ça veut dire à travers, je sais pas, tu vois, ça veut dire à travers le combat des deux femmes, ou tu vois, même, tu peux dire même à travers le truc de sa mère, tu vois, je sais qu'il y a un combat qui était à l'intérieur de sa mère, qui avait les deux enfants, etc., tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que même dans la maternité de Rivka, il y a une dualité, quoi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, même si elle choisit Yaakov, tu vois, elle dit pourquoi je ne vais pas perdre les deux en même jour, et blablabla, et c'est pas si sûr qu'en fait, tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire qu'elle devait clairement avoir une dualité, j'imagine, tu vois, bref, tu vois. Parce que c'est ce que, bref, mais ça veut dire, bref, donc j'avance. La voile unique col, et puis la colle, c'est la voile, parce que le col, donc c'est ce qui passe, donc c'est
c'est l'actualisation, la réalisation d'une énergie dans le monde de la réalité. Donc tout ce qu'on a mentionné, c'est des choses en fait où c'est des énergies ou des choses potentielles qui finalement se réalisent d'une manière absolue dans le monde du réel. C'est pour ça qu'on appelle que leur voix elle a appelé du monde, elle va du début du monde jusqu'à la fin, ou de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Et dit on peut pas, un homme ne peut pas expliquer ça tout par écrit. Et d'expliquer leurs choses dans leur vérité. Cependant, on a ouvert une ouverture qui est en fait qui laisse passer des deux côtés. Donc là, il fait encore une allusion à la Kabbalah avec le He qui a les doubles, si tu veux, qui est ouvert des deux côtés. Tu vois, Bétar Mefoulash qui a une ouverture des deux côtés. Bon, j'arrête là et je vous dis dans le Shabbat Shalom. Et voilà, il y a lundi. Sinon, par ça, je pense que c'est vrai que je dis qu'en fait, on va refaire pour ceux qui se lèvent hyper tôt le matin, à 4 heures du matin. Je reviens sur le cours du Maïmonide. Je suis revenu sur comment on a changé l'heure d'hiver avec l'autre groupe. J'ai fait le cours du Rambam samedi soir, quand ça va être à 5 heures du matin en Israël et 4 heures du matin en France. Je me rappelle que Sylvain, des fois, il venait. Donc voilà, j'enverrai l'invitation. Et puis voilà. D'accord. Voilà, sinon, voilà, j'avais Shalom. Bon. Shalom, Kolto. On va reprendre cette histoire des deux. La semaine prochaine, on dit à 1h30 si c'est possible. 13h30, ouais, c'est bien. Okay. Et lundi, on garde. Lundi, c'est pas grave, mais Shabbat, c'est que Shabbat. Lundi, en plus, c'est férié. Donc, Ah, ok, d'accord. Alors, si c'est férié. Good Shabbat.